Excuse. Non, bah, dans ce cas-là, tu fais une chose, tu l'as dit en direct et puis c'est tout, hein. Bah, sinon, je te l'envoie. Bah, tu l'as dit en direct et tu l'envoies à Fun Radio, tu ne l'envoies pas chez moi, c'est tout. Alors, cher GG, depuis la rentrée septembre, tu n'as fait qu'hurler. Pourquoi ? Et oui, parce que nous avons vraiment abusé. Le tatou désactivé par Chaperon Rouge, les milliers de coups de fil de Jim, la boîte à lettres bourrée de courriers par Jean-Philippe, ainsi que le tatou mis sur écoute grâce au code secret, ne sont qu'une infime partie de ce que tu as pu subir. Mais enfin, pourquoi, mon ami Gérard, refuses-tu d'avouer les raisons qui te poussent à chier sur ton paillasson, à te faire sodomiser à la loco, ou à accueillir 15 clodos et leurs 16 chiens chez toi? Ou bien oserais-tu déclarer ne jamais avoir insulté François sur Europe 1, RTL ou même Skyrock? Dans ces cas-là, pourquoi lui envoies-tu des lettres d'amour accompagnées de coton-tige? Et Sandy, Sandy, sur ton portable, j'ai voulu lui expliquer quelle pulapisse tu faisais et quel alcoolique tu étais. Mais toi, Gérard, tu as fait la sourde oreille, te disant harcelé, alors que tout ce que je voulais était simplement m'excuser. Alors au nom de toute la mafia GG, les points sur les i et les barres sur les t, désolé GG. Oh là, c'est là, il s'excuse, là. Hein. Donc, dans ce cas-là, je veux bien accepter, mais alors je te préviens. Tu as tout compris. Donc, tu l'as fait quand même envoyer. Là, on peut le dire quand même. Je veux dire, j'ai bien lu, j'ai bien écouté attentivement entre les lignes. Il n'y a pas une fois où il fait allusion à quelque chose de méchant. Donc là, on peut dire, Constant, que tu t'excuses vraiment. Eh ben, merci. Et Gérard? Là, il y a un texte vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté possible. Que quelqu'un ait mal interprété la chose, comme quoi tu continueras à l'insulter. Là, il s'excuse. Là, vraiment, je m'excuse. Voilà, ça c'est bien entendu dans le texte. Gérard, c'est bien limpide. Gérard, il paraît que pour fêter ça, ce week-end, il y a une fête chez toi avec 150 personnes, Jim et tout ça. Ah bon? Non, il est hors de question de manière. Des Pigeot et tout. Non, mais de manière, c'est même pas la peine. Je te dis que c'est. On va fêter ça au champagne. Non, mais de manière, c'est négatif parce que de manière, je vais te dire une chose, Constant. C'est que Pigeot, je l'ai eu 3 fois ce soir au téléphone, il arrête pas de continuer. Mais lui, de toute manière, il sait pas qu'il est au commissariat de police pour l'instant. Qui est au commissariat de police? Tout le courrier Pigeot est entre les mains du commissariat de police maintenant. Et en plus, ils sont devenus très fans de Pigeot. Apparemment, ils aimeraient avoir des photos dédicacées. C'est possible d'avoir des photos dédicacées de Pigeot? Non, mais je peux balancer ton adresse, Gérard, comme ça tout le monde t'envoie du courrier et tout. Non, c'est pas la peine, tu vois. Non. Maintenant, le courrier, j'en ai ras-le-bol. Voilà. Ah bon? T'as reçu des lettres de qui, là? D'un peu tout le monde et je commence à en avoir ras-le-bol encore. Bah, si tu veux, je peux t'en envoyer, moi. Non, c'est pas la peine bon, parce Constant, que tout ira à la poubelle maintenant. Voilà, puis voilà. Tu le lis même plus? Ah non, mais moi, tout votre courrier comme ça, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je le fous à la poubelle. Bah, comme moi, tu fais comme moi, alors, apparemment. Voilà. La lettre d'excuse est partie, ça y est. La lettre d'excuse, à la rigueur, comme ça, moi, ça permet d'avoir une preuve comme quoi Constant a l'intention de se racheter. C'est une preuve réelle. C'est une preuve réelle. Je veux dire, on veut des preuves réelles. On veut pas des preuves fausses. Maintenant, on attend les autres. Il n'y a pas les statistiques de Goldorak, là? Eh ben, justement, Goldorak est avec nous, 22 ans. Goldo, bonsoir. Ouais, salut, Francky. Alors, Goldorak, peut-être des statistiques de pardon, des statistiques des 2 débats de la semaine dernière. Ouais, écoute, donc petite statistique sur la musique et parle bien devant ton combiné. Et l'astrologie, donc. Ouais. Alors ça va, il y avait l'astrologie quoi la semaine dernière? La musique, exact. Ouais, vas-y. Ou techno, tout ça. Oui. Et donc GG a encore performé parce que il a quand même balancé encore 248 insultes. Ah non, là, je vais te dire une chose, là, je crois que tu t'es mal lavé les oreilles, mon pote. Ah non, parce que non. Là, je vais te dire une chose. J'ai lavé les oreilles et 248 insultes, une toutes les 36 secondes, GG. Non, alors là, t'es un menteur parce que tout le monde a écouté et c'est Max même l'a dit à la fin de l'émission. Il a jamais vu des débats se passer aussi bien que ça. Alors mon pote, là, tu te mets bien un doigt dans où que je pense, tu vois. Non, alors là, c'est vrai que bien profond. Alors attends, c'est vrai que vous êtes quand même bien calmé. Ouais, enfin je vais alors, on va quand même écouter les statistiques. On va quand même écouter les statistiques, vas-y. 29 merdes, 7 putains, 12 connards et 14 conneries, GG. 21 fait chier, 8 va te faire foutre, t'es pas d'accord? 13 abrutis, 11 rien à foutre, 6 je t'emmerde quand même, 5 pétasses, bon une pauvre tâche ça va, 2 travelots, une pipe, 2 couilles, une salope, 10 culs et 4 queues. Si. Après on a quand même 11 ta gueule. Mais tu t'en rends pas compte quand tu dis ta gueule ou 14 machin. Tu gerbes, 14 tu gerbes. Ouais, ça, oui, tu gerbes parce qu'ils ont pas compris le truc du débat, ça c'est oui. Ben voilà, non mais il faut comprendre, si vous comprenez pas non mais attends Goldo, je commence à préciser aux gens que si vous comprenez pas le truc du débat, c'est pas la peine d'appeler. Bon bah d'accord. Ouais, je vais te dire. Manière. Alors en parlant de manière et compagnie, 29 manières, 21 fois, 32 fois, non mais attends, et 18 fois, bon allez c'est bon.
Ça, c'est quand même les fameuses phrases fétiches de Gérard. Bon, c'est bon. Et j'ai compté, tu sais, quand il fait comme ça, tu sais, 114 fois quand même. Ah oui, 114. Ça, c'est quand il comprend pas et qu'il fait genre j'ai compris. Et puis ça, après, on a 27 fois. Non. Il dit oui, ouais. 5 fois, bon entendeur, salut. 25 fois, ça commence à bien faire. Enfin, ça continue. 18 fois, je répondrai pas. 22 fois, comme par hasard. Alors, il faut savoir qu'il a quand même gueulé 28 fois sur le standard et 52 fois sur l'AREA. Donc, GG, si tu gueulais un petit peu moins sur ton équipe technique, peut-être que ça se passerait mieux. Et il a dégagé au standard quand même les auditeurs 204 fois. Ah, ça c'est clair que c'est toutes les 2 secondes. Tu dégages, tu dégages. 14 tu retournes au standard, 41 fois tu dégages, 29 fois tu vires, 48 bonne nuit, 18 dehors, on a aussi 36 allez hop quand même. Ça c'est vrai, alors je peux confirmer. Pour finir, 152 fois les ta gueule et compagnie, donc tu te tais 13 fois, tu te calmes 24, stop 12 fois, la ferme 17, ta gueule 11, tu réponds à la question 21 fois. Excellent. Et les tentatives de départ, t'as quand même dit 14 fois terminé, t'as dit 7 fois j'arrête et t'as dit 7 fois je continue pas comme ça. Ça Gérard, tu reconnais. C'est fort, hein. Bon, ça reconnaît qu'il a des fois des petites pulsions, y a pas de problème. Et alors je voudrais aussi savoir comment on va faire très vite pour conclure. 10 auditeurs et 2 débats, ça en fait 12 en tout pour réclamer 39 fois la conclusion. Ouais. 39 conclusions quand même, là t'as fait très très fort. Constant et Goldo, bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée. Amusez-vous bien et à bientôt. Constant, j'attends ta lettre. Ouais, il a dit qu'il l'enverrait. Alors on attend une petite excuse de la part de Manu qui a un peu merdé de ce côté-là. Manu. Oh Manu. Alors. Oui. Hein c'est quoi ça là? Alors je sais pas. Lis Gérard, je m'en souviens. Ouais, tu sais pas alors, c'est bon. Lis bien devant lui. Donc c'est marqué: bonjour monsieur Gérard, je t'écris pour te dire que je viendrai habiter chez toi du 1er au 15 février. Ouais, c'est mon cousin Manu qui fait le standard, qui m'a autorisé à passer 15 jours de vacances chez toi à tes frais. J'espère qu'on ne sera pas trop serré avec Sandy et Louise Figeaud. Manu m'a donné ton numéro de portable pour que je t'appelle quand je serai arrivé à Paris. Merci pour tout. Signé Jean-Claude Duche. Mais PS, peux-tu changer les draps comme disent. Donc PS quoi? PS, peux-tu changer les draps? Tu l'as fait? De toute manière, tu crois que il va venir habiter chez moi? Non, mais tu rêves qu'il va chez toi. Non mais attends, moi j'ai assez de Sandy. Mais c'est n'importe quoi cette lettre, parce que d'abord tu dis 15 jours, je lui avais dit 14. Non, mais moi attends, Manu, tu t'invites pas les gens comme ça chez GG, attends. Tu te crois où là, toi? Non mais attends. Bah tu les prends chez toi, hein, de toute manière. J'ai plus de place. Bah tu te débrouilles. Alors je me suis dit, Gérard, elle est sympa. Non, mais tu leur payes l'hôtel. Comme c'est bien ce que je fais, ils vont chez toi. Non mais attends, mais c'est pas mes frais non plus, non, mais puis quoi encore, tu veux pas que je l'héberge? C'est pas grave, il mange pas beaucoup. Hein, non, mais il mangera pas du tout, il passera pas le... Il vient de Chine là-bas, c'est un sous-motori, tu sais, 15 kilos de riz par jour, ça fait l'affaire. T'as Sandy quand même qui fait bien à manger et tout, tu pourras au moins les inviter en plus. Non, Sandy, c'est pour moi qui a fait à manger, c'est pas pour les autres. Il va inviter personne à bouffer. Tu peux au moins les dépanner, au moins le cousin pendant une semaine. Non, même pas. Il a ton adresse, t'as donné le numéro de portable pour qu'il appelle. Ah ben j'ai tout. Non, mais de toute manière, je veux dire... attends. Là, je vais te dire une chose, t'es marron parce que le numéro de portable, il change à partir de la semaine prochaine. Ah, mais il va t'appeler avant, alors. De toute façon, la semaine prochaine, il sera déjà chez toi. Non, mais il passera pas le seuil de la porte, hein, je te le dis tout de suite. Parce qu'il a l'adresse, en plus, le mec, alors... Il passera pas le seuil de la porte. Mais t'imagines le mec qui va avec ses skis et tout, pour les vacances de ski. Tu vois, il passera pas le seuil de la porte de chez moi. Hein. Ouais, si, GG. Non, il est hors de question. Au moins pendant 24 heures. C'est pas marqué hôtel. Ça peut s'arranger. Non. Ouais, on peut demander à quelqu'un qui marque hôtel si c'est juste pour une... Non. Juste si c'est juste pour une histoire d'enseigne, on peut toujours s'arranger. Non, il est hors de question. Au moins pour 24 heures. L'enseigne Formule 1 au-dessus de chez toi. Qu'il puisse se retourner, le mec. Qu'il puisse se retourner, il sait pas comment faire. Je m'en fous, il se démerde. Bon. Il va chez Manu ou il va chez toi, il fait ce qu'il veut. Bon. Écoute, on va essayer de se démerder autrement. Donc si le cousin de Manu nous écoute, on va essayer. Voilà. Max, décris-nous Sandy, nous demande-t-on sur Minitel. Non. Hors de question. Et voilà. C'est qui demande ça? C'est dénommé Sylvain, 28 ans, département 59. Ouais, lui, va falloir qu'il se calme aussi de Marcelo au téléphone. Sylvain aussi? Ouais. Ça m'étonnerait. Si. Ah bon? Mais je l'ai vu pas plus tard que ce soir à 19h30. Dis donc, t'es gâté, toi. Hein. Ouais, non, mais il va falloir que ça se calme un peu, là, maintenant. Alors, avant qu'on démarre les 2 débats de ce soir, est-ce que tu as encore des choses à dire, des réflexions, des ultimatums, du courrier que tu as reçu chez toi, dont tu aimerais évoquer?
Bah disons, le courrier, on commence à en avoir une marque qu'on s'en prenne sur nous, parce que bon, c'est notre vie privée, et dans ces cas-là, on s'en prend pas sur Sandy de la traiter de sale de Mais faut pétasse. pas lire le courrier dès que tu lis le premier mot, la première lettre et que la première ligne, tu vois que c'est un auditeur, tu fais comme moi, tu mets à la poubelle, tu lis jamais. Alors, Ça, les gens ils se cassent le cul à écrire pendant. Non, mais quand ça arrive chez toi, ça c'est beaucoup plus rigolo. Tu te dis que le mec il a écrit, il s'est cassé le cul à écrire peut-être pendant 20 minutes, une demi-heure et tout, puis tu me fous ça à la poubelle, c'est fabuleux. Alors 2001, Eugène, Laurent, Bouchard et Jim, vous allez vous calmer avec mon portable parce que ça commence à bien faire. Surtout toi, le Jim, t'as intérêt de te calmer avec celui à Sandy parce que ça va chauffer pour ton matricule aussi. Oh là là, alors là, c'est commence à chauffer sur son matricule. J'étais toi, connaissant bien mon ami Gérard, Jim, je te conseille de te calmer parce que quand Gérard s'énerve, il s'énerve. Hein. Parce que là, comme à chaque fois qu'ils me téléphonent, je leur demande leur numéro pour qu'on essaye de les faire chier, mais manque de peau, ils me donnent mon numéro de portable. Et là, maintenant, c'est que... Tu crois qu'un mec qui t'emmerde, il va te donner son numéro? Mais maintenant, je vous préviens d'une chose, c'est que si vous continuez comme ça, vous allez pouvoir toujours vous amuser avec les portables. Hein. Voilà, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Non, pour l'instant, maintenant, non, c'est bon. D'accord, on a reçu le nouveau Momac, on t'en parlera un autre jour. Ouais, je croyais que c'était terminé cette histoire. Non, on en reçoit toujours régulièrement. D'ailleurs, ça se vend maintenant, ils donnent ça, ils distribuent dans les boîtes aux lettres à plus de 20 000 exemplaires. Donc ça devient de pire en pire. Je sais pas où il est. Il est dans les parages. Je sais pas où il est exactement, mais je sais qu'il est dans les parages. Il doit être. Non, c'est pas grave. On fera ça une autre fois. Mais je crois qu'il a pas compris ce qu'il allait lui arriver sur le coin du museau à celui-là aussi. Alors au Momac, donc le dernier est arrivé. Je te dis, il y a quoi? Il y a 3-4 jours maximum, quoi. Et une fois de plus, t'es bien épinglé, quoi. Et ça se dit 25 000 exemplaires là. Il a distribué le mec. Il fait 25 000 photocopies. Non, mais c'est fait ça un peu partout. Oui, fesses de babouin, voilà. Et c'est un petit peu partout. Au Momac, Philippe, tu l'as lu, toi? Ouais, je l'ai lu. Et pas mal. Ah, Il dénonce pas mal, mais il est pas mal. Hein. Il dénonce à mort, mais il est pas mal. Voilà, elle est là, tiens, voilà. Au Momac, réservé aux adultes, donc le sommaire. L'antivol auto Gérard sécurité, donc apparemment il y a un antivol qui a été fait sur ton dos. À la suite d'un P géant d'une vitesse de 200 km/h relâché par Gérard de Suresnes, qui avait fait une centaine d'intoxiqués. Non, mais je m'en fous. Dans ce cas-là, continue. Hein. Moi, je te dis que si tu continues à te marrer sur des trucs comme ça, c'est simple. Je dis, je fais pas la pétanque ni l'euro. Alors tu te débrouilles. Ça va aller vite maintenant. Tu fais pas la pétanque? Attends, c'est quoi le débat de la semaine prochaine? Ça sera la pétanque et sur l'euro. Alors continue à te marrer sur des conneries comme ça. Moi, je me marre pas. Sur l'euro, lequel? L'euro? L'euro? Non, sur l'euro, la monnaie. Ah bon? Le cul, quoi. Il y a marqué. Donc les pets 200 km/h de Gérard de Suresnes qui avait fait une centaine d'intoxiqués et qui avait fait fondre les composants électriques du matériel hi-fi de la boîte. Complètement con celui-là. Manière, lui, de toute manière, il va se retrouver au Newf, celui-là aussi. Manière, il y en a pas mal qui vont avoir des problèmes. Alors, je termine quand même ou pas? Non, c'est pour la peine, hein. Au moment... Attends, quoi, toi, oui? C'est pas toi qui commande, hein. Tu dis pas oui comme ça? C'est pas vous qui commandez, hein. Au moment des faits, au mois de décembre dernier, tous les habitants du Suresnes ont été évacués d'urgence à la suite d'un nuage toxique. Non mais rigole, moi je m'en fous, moi ça te fait rire. Vas-y, même Sandy, elle se marre. Mais même elle, cela fait pas rire ces conneries. Oh bah si. Ça fait... toi tu dégages, hein, je veux pas te voir, je te dis. Toi tu dégages. Je veux pas de toi ce soir. Alors ça c'est pour Olivier Delaproie, apparemment il est à peine rentré dans le studio que déjà il doit dégager. Alors c'est dans ton studio, c'est pas ici que je te veux. Quand ce fameux nuage toxique est passé à côté de la fenêtre du studio de Gérard, une explosion s'est fait entendre. En effet, ce nuage a rencontré un autre nuage toxique présent dans les studios de Gérard. À l'intérieur de la boîte, une odeur infecte, pire que celle d'une décharge, se faisait sentir. Durant 3 semaines pendant laquelle les chirurgiens ont été évacués, Gérard était tout seul présent à Suresnes. Il se disait lui-même, Quand Gérard avait trop pété à Suresnes, donc il était tout seul, on a dû évacuer la ville et Gérard était tout seul à Suresnes et Gérard a arrêté pas de dire pourquoi je suis tout seul. Jeudi, tu demanderas à Françoise qu'elle te fasse tes débats, ça t'apprendra. Sandy, elle va faire sinon. Non. Sandy, reste avec moi. Ça va. Les médecins ont conseillé à Gérard le port d'un bouchon d'anus, le fameux, avec un filtre en pureté pour les P, qui réduit la vitesse du P de 50 km/h au lieu de 200 km/h.
Gérard a dit au magazine de Montmac qu'il présenterait ses excuses le jeudi 22 janvier à partir de minuit et demi sur Fun Radio. Là, il rêve. C'est lui qui fait des conneries, c'est moi qui dois m'excuser. Non mais attends, faut pas rêver là. Alors, il y en a qui croient au Père Noël. L'antivol de GG. Gérard de Suresnes a été récompensé par un chèque de 1000 francs par la contribution de la fabrication d'un nouveau style d'antivol. Le GG Antivol. Ce système antivol comporte 2 bouteilles de 2 litres d'haleine de Gérard et un digicode. Lorsqu'un voleur essaie de forcer votre voiture, exemple une Renault 18, une Renault 5, un gaz s'échappe du véhicule et repousse immédiatement le voleur. Il peut dans certains cas asphyxier le voleur si vous réglez le débit au maximum. Attention, en raison de quelques grandes toxicités de la laine de Gérard, il n'est pas recommandé d'utiliser cet antivol dans une voiture équipée d'une sellerie cuir et d'un produit risquant d'attaquer sérieusement votre cuir. Alors là, il y a un truc sur Christine et Gérard et Sandy, mais là, on n'en parle pas, c'est privé. Attends, fais voir ça. Alors Non, mais non, je le garde, parce que tu vas le jeter, il faut que je le garde comme des preuves. Non, mais attends, je veux voir ce qu'il y a marqué sur... Non, tu ne l'es pas à l'antenne, je veux le savoir, moi. T'as pas besoin de le dire, je veux le voir. Christine a avoué dernièrement au nouveau Homo Mag qu'elle était attirée par les femmes et très particulièrement par les femmes laides. C'est au Queen que Francis, journaliste de Homo Mag, a surpris Christine et Sandy, la nouvelle future ex de Gérard de Suresnes, en train de s'embrasser sur la bouche et de se caresser la poitrine. Bien sûr, c'est comme d'habitude, Sandy ne dira rien, elle niera tout, car contre une bonne sodomie de la part de Francis, Sandy a décidé de tout nier. Voilà. Donc ça, on ne parle pas, on le dit pas à l'antenne. Non, mais tu l'as annoncé, alors ça, je suis tranquille. Non, mais je l'ai annoncé, mais je ne l'ai pas dit à l'antenne. Non, presque pas. Bah, presque pas, alors tant mieux, parce que ça a été presque tout le temps. Voilà, Gérard, ce soir, le ping-pong. Comment ça se fait que tu t'es intéressé au ping-pong? Tu aimes bien ce sport? Non, c'est toi qui m'as proposé de le faire. Ah, pardon, oui, ça va. On le fait. Et l'autre, ça te plaisait le ping-pong, ceci dit, c'est sympa. Moi, c'était pas mal. Alors, pour trouver les 10 questions, c'était pas évident. Et sur toutes les stations. Stations de ski, stations service. Station-service, stationnement, et puis autres. Voilà, très bien. Donc ne bougez surtout pas, nous allons revenir dans un instant. Sandy, tu bailles déjà, et oh, ton chéri, il a pas commencé, déjà t'es fatigué, ma pauvre. T'as une crotte de nez, là. Non, c'est un piercing. Ah, c'est un piercing, pardon. Et 0800 70 5000 et 0803 08 5000, GG vous attend, et surtout les nanas, parce que là, il y a que des mecs pour démarrer. Non, ça va aller vite. Et donc, bonsoir à tous. Nous, la partie pour au moins durer jusqu'à 4 heures si tout se passe bien. Donc, les 2 thèmes de débat ce soir, c'est sur le ping-pong et les stations-service. Alors, si vous voulez nous joindre, c'est toujours le 0803 08 5000 et 0870 5000. Et toujours le 3615 code Fun Radio, rubrique directe. Donc, on accueille Pauline. Salut Gérard. Bonsoir. Nicole. Bonsoir. Marie-Monique. Ouais, salut. Fred. Salut Gérard. Salut. Cure-dent. Salut GG. Et Cédric. Salut GG. Donc alors, la première question sur les stations. Allez-vous souvent dans les stations-service? Oui. Oui, qui? Oui, Marie-Monique. Oui. Bah, je vais faire le plein, donc ouais, j'y vais. D'accord. Qui c'est qui parle? Oh, vous vous réveillez là? Mais oh, vous vous réveillez là? Ouais, c'est Pauline, ouais. Ouais, alors? Ouais, non, moi j'y vais jamais, mais sauf pour acheter de la bouffe, ouais, j'y vais, ouais. Nicole? Ouais, ben moi je vais dans les stations-service, c'est pour faire le plein et pour rencontrer de jolis garçons. D'accord. Fred? Bah écoute, moi j'y vais simplement pour gagner des cadeaux, tu sais, les assiettes, tout ça, les bons, les peluches. Ouais. J'en ai 50 chez moi. Cure-dent? Moi j'y vais pour aller aux chiottes. D'accord. Et Cédric? Ouais, ben j'y vais quand j'ai besoin d'un service, quoi, d'un coup de main. D'accord. Non mais attendez pas que je vous demande à chaque fois pourquoi vous y allez, hein. D'accord. Parce que là, vous commencez à me les gonfler, là, déjà, dès le début, hein. Alors, on t'entend mal, GG. Ouais, bah, vous m'entendez mal, vous avez qu'à vous réveiller aussi un peu, hein, parce que ça... Très loin, Gérard. Bah, pour les peluches, Gérard, de toute façon. De quoi? Pour les peluches, on y va, en fait. Ouais, bah, peut-être, mais c'est pas... y a pas que ça, hein, pour... Bah, si, y a que ça. Et toi, tu vas pourquoi, toi? Bah, moi, j'y vais, c'est pour... bon, j'ai pas... Téléphone. Qui c'est qui s'amuse à ça, là? Allô? Oui. C'est chez toi, ça? Oh, c'est qui, là, qui s'amuse avec un téléphone, là?
C'est qui joue avec un téléphone? Bon, continue. Personne, personne. Vas-y, continue, pose ta question. Mais ça, si ça joue comme ça va sauter d'entrée, hein, je vous préviens d'entrée. C'est Sandy. Bah alors, il y a la première qui recommence à ça, je vais virer les 3 nanas, je vais en reprendre d'autres. Faites gaffe à vous. Filles, attention. Oui, d'accord. Vas-y, je pose ta question. Donc pendant l'été, avez-vous été dans les stations thermales? C'est quoi une station thermale, GG, explique aussi. C'est une station thermale, c'est c'est un truc pour une station thermale, c'est une station thermale. Ouais, c'est pour prendre la température. Ah ouais, d'accord. Non, pas spécialement. Ah bon. Comment ça se passe? Ouais. Ouais, bah moi j'y vais, c'est pour soigner mon rhumatisme. Donc j'ai les os un peu fragiles et puis moi on me fait des massages avec la boue. Et de l'argile, tout ça c'est cool quoi, les jets de douche tout froid dans le dos. Ouais, ça me remet d'aplomb parce que je souffre de rhumatisme, voilà. D'accord. Là, c'est Fred là. Ouais. Ouais, bah moi aussi j'y vais aussi pour me relaxer, me décontracter et tout. Puis ils font souvent des promos aussi pour les cadeaux et j'en ai eu pas mal quoi là-bas. Non mais attends, Fred, tu dégages. Non, attends. Fred, tu dégages. Non, Fred, tu dégages. Il a rien dit, Gérard. Non, mais tu commences à... dans les stations thermales, j'ai jamais vu de cadeaux. Hein. Si, on fait gagner à la télévision des jeux. Mais si tu regardes trop la télé, mon pote. Hein. C'est vrai, Gérard, une semaine dans une station, c'est pour ça que... Ouais, moi j'ai gagné un bon de 100 balles, moi. Ouais, mais il y en a qui regardent trop les pubs à la télé. Je vais sur un Deville, moi. Excuse-moi, GG, il y a une question d'un mec au standard qui vient de m'appeler. Il me demande si on peut faire le plein dans une station thermale. Non. Bah si. Le plein de quoi? Bah justement. Le plein de quoi? Le plein de forme. Le plein d'essence, de plomb, de gasoil, de tout, hein. Ouais, c'est ça. Dans une station thermale, tu vas faire le plein de gasoil, toi. Non, mais t'es complètement starbé, Nicole. Hein. Tu prends des bains au gasoil. Ouais, tu prends des bains plutôt au gasoil. Cure-dent. Ouais. Oh, tu travailles ou quoi, là? Ah ouais, je vais à Deville, moi. Ouais. Ouais. Attends, 5 minutes. Oh, Fidlar, s'il te plaît. Oui, Gérard. Tu me réveilles, là, tu me les réveilles, là, Cure-dent et puis Cédric, là, faudra peut-être qu'ils se réveillent un peu, là. Je leur file quoi? Un petit bananière? Et Monique, là, vous vous réveillez, là, ou quoi? Oh, tu te réveilles? Ouais, ça y est, on est réveillés. Non, GG, on est réveillés, vas-y, c'est qui? Vas-y. Bon, alors, Pauline. Marie-Monique. Ouais. Ouais, bah moi je vais dans les clubs échangistes thermales. Et tu fais plein de trucs dans la boue, tu fais des trucs sous la douche et c'est vachement sympa, ça relaxe. Hein. D'accord. Pauline. Ouais, moi je vais en thermale mais pas en station, moi. C'est-à-dire, je vais en thermale mais pas en station, quoi. non, mais alors, il y a des stations. Il y a des stations thermales, mais explique pourquoi tu vas pas en station thermale? Parce que je vais en thermale et pas en station. Ouais, mais pourquoi? Mais explique. Non, parce que station, moi, c'est station de ski. Mais non, moi, je vais pas en station, quoi. En thermale, c'est tout. Mais il y a station de ski et station thermale, hein, je suis désolé. Les stations thermiques. Il y a les bains douches. Mais n'importe quoi, les bains douches, les bains d'avant, tout ça. Non, mais il y en a, là, je crois que vous êtes en train de dormir, là, pour l'instant. Toi, GG. Quoi? Les bains turcs, tu connais ou pas? Non. C'est qui dit ça? C'est Cédric. Non, je connais pas. Et GG, Quoi? c'est Nicole, tu t'es jamais fait masser dans une station thermale, t'es jamais allé? Non. Ah bah c'est très relaxant. Hein. Moi, je vais dans les hammams pour les hommes. C'est mieux. Ouais. Rendez-vous à l'antenne. Cure-dent. Ouais. Et toi? Bah, je vais dans les hammams, moi. Cédric. Bah, je viens de te dire, je préfère c'est les quoi un stations hammam, thermiques, Gérard? les Un bains mec, douches. c'est un truc pour se relaxer qu'on accroche aux arbres. Fred. Mais c'est le carton. un hamac, ça. Fred. C'est vraiment trop bête, Gérard. Oh. Bon, bah. Attends, qui c'est qui vient de dire que j'étais trop bête? C'est Nicole. Ah ben, Nicole, Ça va bonne nuit. pas, non? Tu te calmes, ma pauvre. J'en connais tout à l'heure qui vont gerber. Calmez-vous, les enfants. Fred, tu te réveilles? Ouais, je suis là, y a pas de problème. Bon alors, tu réponds? Écoute, moi, ouais, je suis de la station thermale, j'y vais souvent, ouais, parce que je te dis, c'est relaxant, c'est agréable et y a plein de femmes, quoi. D'accord. C'est vrai que c'est bandant, quand même. Allez, vous êtes pas pour le premier débat, vous dormez un peu, là. Ça fait longtemps, Gérard. Ça va? Bon. C'est Séverine, bien. GG. Oh, c'est ça, Séverine. Salut Séverine. Salut Séverine. Cochonne, Séverine. C'est qui c'est vrai. C'est quoi, là? T'avances? J'arrive. Eh oh, qui c'est qui s'amuse, là? T'attends 2 secondes, j'arrive. Qui c'est, là? Au téléphone, là, t'attends.
klaxonnez là. J'arrive. Bon, c'est qui là? C'est qui là, le mec qui klaxonne là? Putain, mais ferme ta fenêtre, sans déconner. C'est bon, non, c'est bon. Bon alors, c'est qui là? Oh, vous vous réveillez là, les nanas ou quoi, merde? C'est Paul. Vas-y, fais la question suivante. Non mais attends, moi je veux savoir qui c'est qui s'amuse à klaxonner derrière. Mais on s'en fout. On s'en fout, il est parti. C'est dehors, GG, elle a pas fermé sa fenêtre. Sur un portable. C'est bon, il est parti, j'ai fermé la fenêtre. Il y a un embouteillage dans son verre. Ferme la fenêtre et c'est tout. Bon, vas-y, c'est quoi ta question là? Bon, pensez-vous qu'il n'y a pas assez de place de stationnement? Ah, t'as fait yéyé, on comprend rien. Où ça, dans les stations de ski? Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de place de stationnement partout? Dans les stations thermales? Dans les stations thermales? Non, dans les Non. stations de ski. Soit dans les stations de ski ou quand il y a des matchs. Bon, Une ouais. station de ski, Alors, c'est pas fait pour se garer, hein. Alors moi, je peux, c'est Fred, là. ouais. Alors je suis allé au Stade de France et on m'a volé ma voiture. Ah, ça fait de la bonne pub, hein. Va voir à la Ouais, fourrière. ça fait une super pub, hein, Fred. Écoute, je sais pas, hein. Je te parle des places de stationnement, je te demande pas si on t'a piqué ta voiture. Non mais je l'ai retrouvé, hein. Je l'avais mal garé, quoi. Ah oui. Voilà. Nicole? Ouais. Ouais, bah moi je dis qu'il y en a pas assez, hein. Pourquoi? Bah écoute, aux heures de pointe, à n'importe quelle heure c'est toujours plein. Et c'est chiant, quoi. Tu es obligé de descendre ta voiture et de la garer n'importe où. Tu la gares où tu veux, tu t'en fous. Ah, tu viens en C'est métro, un arbre, tu trouves des coins isolés, hein, parce qu'il n'y a pas de place. Sur un parle, là. Sur un trottoir, Cure-dent. pas garé. Cure-dent ou Cédric, là, vous répondez? Ouais, bah moi je trouve qu'il y a trop de place de parking, ouais. Non, il y a trop de pollution. Non, il n'y en a pas assez. Tu te fais embarquer ta voiture à la fourrière, tu la retrouves, elle est avec des pékinois, des teckels, des clébards et tout ça, ça le fait pas. Il y en a plein dedans. Ouais. C'est Une vrai. dizaine dans la mienne, elle. Bah, c'est moi la fourrière, c'est moi. Ah, d'accord. Cure-dent, Ouais, tu travailles? bah je t'écoute. Non mais attends, Cure-dent, tu dégages. Allez, parce que là, tu m'énerves. Mais pourquoi, Allez. qu'est-ce qu'il a fait? Bon, attends, je lui pose la question, il comprend même pas. Allez, lui. il gerbe. Mais c'est Allez, hop, dehors. Cure-dent qui avait répondu, tu demandais à Cédric. Mais non, c'est Cédric qui avait répondu. Oh là là. Oh là là. Ouais, mais je pense qu'il dorme là ce soir. Pauline, là, tu travailles ou quoi? Ouais, c'est bon, je suis réveillée, ouais. Bon alors? Vas-y, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Tu te fous de moi là ou quoi, Pauline? Est-ce qu'il y a assez de place? Ouais, il y a assez Pensez-vous de qu'il n'y a place, mais il y pas a assez trop de voitures. place? C'est quoi là ce bruit là? Mais c'est un mec c'est un routier, c'est le cure-dent, c'est un routier, il est en camion, je sais pas rien. Va fermer ta fenêtre sans déconner. T'appelles d'une station-service, ça tombe bien. D'accord. Bon alors, Pauline, Oui. pensez-vous qu'il n'y a pas assez de place de stationnement? Réveille-toi s'il te plaît. Entends Oui, rien. il y en a assez, ouais, mais il y a trop de voitures. Hein. Bonjour. 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 Bon, ouais, je sens que ça va pas. Cure-dent, il va sauter lui. Mais hein. cure-dent, je l'ai mis en attente, c'est même pas lui, alors arrête de dire des conneries. Bon alors c'est qui? J'en sais rien. C'est Paul. Bon, Marie et Monique. Oui. Moi, je Alors? trouve qu'il n'y en a pas assez, parce que quand je vais à Inter ou quand je vais à Mammouth, il n'y a jamais de place pour se garer, t'es loin, et puis c'est chiant, il n'y a pas assez de place. Bah, Ouais, tu mais- vas en vélo. Hein. Bah ouais, mais avec En avec. vélo, quand tu vas faire tes courses, c'est pas pratique. Eh ben, tu prends un sac à dos. Ouais, mais Car Ma- le caddie. bah ouais, bah voilà, tiens, c'est qui vient de dire ça? C'est Cédric. Ouais, bah avec un caddie, tu peux aller jusqu'à ta voiture quand même. Ouais, Mais non, mais moi, t'as Mais non, mais tu prends tes patins à roulettes et tu pousses le caddie avec tes patins. Bah voilà. mais même Ouais. c'est chiant, tu tombes 3 heures, il y a des connards. Tu piques le caddie d'une vieille dans le supermarché, ça suffit. Ouais, tu non. la pousses, la vieille, tu prends son Ouais, mais de toute caddie, façon, t'as des klaxons sur les caddies maintenant. Comment? Hein? T'as des klaxons maintenant sur les caddies. Ouais. Ah bon, c'est nouveau ça. Bah, dans les stations Bah ouais. service, ouais. Ah bah si, hein, faut que tu vas à Mammouth, il y a des klaxons sur les caddies. Hein. Ah bon? c'est vrai, en plus. Ah bon. Ouais, ouais. Il y a des feux rouges même maintenant entre des allées. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah oui, ouais, parce qu'il y a. T'as ton permis de caddie, GG, ou pas? Ouais. T'as ton permis de caddie? Hum. Ah, c'est cool. Priorité à droite Ouais, et ouais. tout. Putain, tu te fais aligner en plus. Hein. Ouais, mais ça, de toute manière, il y a des feux rouges maintenant. S'ils mettent des feux rouges, c'est parce qu'il y a eu sûrement des accidents. Il y a des accidents mortels, ouais. c'est sûr. Et- Et GG, depuis, t'as ton permis de caddie depuis quand? C'est Ouais. qui cette jolie voix, là? Ça, c'est Nicole. Ah, Nicole. Vas-y, GG, dis-moi. Bah, depuis peu. Ah, depuis peu. Ah ouais, parce qu'en fait, bah ouais, parce que moi je l'ai pas encore passé, j'aimerais bien le passer, quoi. T'as quoi comme voiture, GG? J'en ai pas. Caddie. Comme caddie. Comme caddie. Tu fais des dérapages au frein à main avec ton caddie, GG? Non, je le balance dans les jambes des gens. Bon, allez, suivante. Sur ton caddie, GG, t'as fait du tuning, t'as mis des jantes Ah, larges, GG, il est etc. malin, il est fort. Pourquoi moins de place Non, de bon, ça? d'accord. Comment? Qui c'est qui vient de parler? Je te demandais si t'avais fait du tuning sur ton caddie, si t'avais mis des jantes larges, un pot chromé, tout ça. Non, Non? Ah, Vas-y, c'est vrai, ça tape, hein. T'as la CB? non. Oh, la CB sur le caddie, top C'est niveau. trop fort, là. Bon, on continue là parce que ça commence à dormir et j'aime pas Vas-y, trop. GG, pose ta question. Allez. Pourquoi moins de place de stationnement pour la Coupe du Monde?
Ah bah voilà. Eh, ça commence à m'énerver là. Bah, c'est parce qu'on... GG. Allez, Marc. Eh, Cure-dent. GG, c'est Cédric. Oui. Bah, c'est parce qu'on veut pas qu'en fait, si tu veux, les gens, ils vont venir de partout, du monde entier, tu sais, d'Amérique du Sud, tout ça. Et s'ils viennent tous avec leur caddie, ça va être le bordel. Donc s'il n'y a pas beaucoup de places de stationnement, bah, ils viendront pas avec leur Mais caddie. on parle pas de caddie, on parle de voiture pour l'instant. Ah bon, excuse-moi. Bah, c'est la même chose en fait. Hein. S'ils viennent, c'est Marie-Monique. S'ils viennent avec leur caisse, c'est clair. Hein. Il n'y aura pas de place. Hein. Imagine 80 000 places. Tu les mets où? Faut y aller en TGV, tranquille. Ouais, mais tu le garoutes en TGV. Mais tu vas en hélico, peinard. En hélicoptère, exact, ouais. GG. Ouais. C'est Nicole. Ouais. Ouais, bah écoute, comme tu sais, à la Coupe du Monde, il y aura le monde entier qui va venir. Donc là, la Nicole, FIA, l'Amérique du Sud, tout ça. Et donc chacun va venir avec son tracteur, son vélo, sa brouette, va être le bordel. bidou, son caddie et tout, quoi. Le bordel. Non mais Nicole. Ça va être le salon automobile. Non mais je crois que ça va pas être le salon de l'agriculture ni le salon de. Le salon de Mais l'automobile. si, GG, c'est le salon de l'automobile. Voilà, exactement. Le salon C'est vrai oui, qu'avec de le tracteur, promotion. c'est pas facile. Attendez, 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. Sur Minitel. Sur Minitel, on nous demande, tu as quoi comme permis? 39 ou 44 tonnes? 19. 19 Christine, c'était une 19 tonnes. Putain. Elle faisait plus, hein. Eh, Cure-dent, s'il te plaît. Dis-lui d'arrêter le moteur du camion. Cure-dent. Ouais. Tu fermes ta glace ou t'arrêtes ton moteur. Bon, attends, je vais faire le 29. Sur un parking, Cure-dent, là. Cure-dent, klaxon, vas-y. GG. Non. GG. Oui. Ouais, c'est Nicole. Oh, Nicole, Je quelle voulais voix. savoir, à quel âge t'as appris à conduire? Je veux dire, je parle de voiture, quoi. 19 ans. À 19 ans La première fois que t'as pris le volant, c'était à 19 ans. Ah ouais, d'accord. Et tu l'as eu au bout de combien de fois, ton permis? Du premier coup. Ah, tu l'as eu du premier coup. Ah ouais. Ah bah c'est bon. T'as réussi ton code, tout. Ouais. Eh, GG, t'aimerais bien Comme refaire quoi de tout la le monde route? peut l'avoir, hein. GG, t'aimerais bien refaire de la route, ça te brancherait? Bah si j'en ai l'occasion, pourquoi pas. Ok. Je peux te prêter mon vélo si tu veux. Et de la biroute, Si tu t'amuses à dire des conneries comme ça, tu vas pas rester longtemps. Je plaisante, GG. Et Gérard, c'est Fred, là. Ouais. T'as que le permis camion, c'est tout? Non, j'ai le permis voiture et tout. Ah, ok. Et moto? Jusqu'à 80 cm3. Et tricycle? Ah ouais, GG. Et scooter des mers? Non. Sous-marin? Non plus, mais ça, c'est des permis spéciaux. Est-ce que t'aimerais avoir un permis spécial, tu vois, un permis d'hélico, n'importe quoi, pour t'évader? Tricycle? Non, pas du tout. Bon, Pauline. Oui, mon amour. Eh oh, tu te calmes. Tu te calmes. Direction. Tu te calmes, Pauline. On va faire plaisir à Sandy. Oh, excuse-moi. Ça va être un drame. Et les maquillés maintenant, hein? Ah oui, c'est vrai. Ah non, Voilà. ça rigole plus les filles. Hein. Rigole plus. C'est fini. Bonjour. Pauline. Oui. Alors, tu travailles? Bah attends, mais moi j'ai parlé, ça y est, hein. J'ai parlé du salon de l'automobile et tout, hein. Bon, Nicole. Voilà. Bah écoute, GG, je t'ai dit, hein. Bon, Chacun va venir avec son moyen de Faudrait peut-être que locomotion, t'écoutes aussi, GG, hein. Marie-Monique. Pareil. Elle a répondu. Fred. Ouais, tu vas venir comment, toi, au stade? Moi, j'y vais pas. Pour la Coupe du Monde. Non, j'y vais pas. Sur les mains, lui. Avec un camion? Non, j'y vais pas, je t'ai dit. Pourquoi GG, t'aimes pas le foot? Si, mais je préfère le regarder à la télé, c'est de... Voilà, comme par hasard. Non, mais à la télé, c'est mieux. À la télé, c'est mieux parce que comme ça, si ça se baston, t'es pas dedans. Ouais, mais bon, t'as pas la pulsion, tu sais, quand il y a le but, t'as pas la pulsion de la foule qui monte. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. GG? Oui. Ouais, Cédric, tu préfères le foot ou le foutre? Non, bon, Cédric. Eh, Cédric. Va te faire foutre. Eh, Cédric. Le foot, non? Tu dis encore une connerie comme ça et tu sors. Oh, un petit peu d'humour, un bras d'humour ne fait de mal à personne. Ouais, non, mais je te le dis tout de suite. Hein. Il n'y en a pas eu, Gérard. Cure-dent, tu réponds, s'il te plaît? Ouais. Moi, j'y vais en voiture électrique, hein, j'aime pas l'essence. Ah, c'est bien ça. Et GG? Je suis contre la pollution, moi, GG, qu'est-ce que t'en penses? Ah, t'es contre Ouais, Gérard, mais alors. je vais te dire une chose, Cure-dent. T'es contre Gérard, alors. Tu crois qu'une voiture électrique, tu pourras la recharger le temps des 45 minutes, des 90 minutes? Tu prends des piles, c'est tout. Voilà. Ah, moi, je trouve que c'est de la foutaise, hein. Mais non, tu prends des piles avant, c'est tout. Tu prévois. Mais non, tu prends une rallonge, tu la branches sur secteur. Ah ouais, voilà. Ouais, mais Mais faut je la déjà... branche dans le stade, moi, j'ai une rallonge dans mon coffre. Ouais, Ouais, Gérard, mais- c'est Fred, là. Il Ouais. y a des places exprès, hein. Ouais, je Tu t'écoute. l'assures. Tu parlais du foot, là, tout à l'heure. Pourquoi Ouais. tu veux pas y aller dans un stade? T'as peur d'une baston? C'est-à-dire, t'as peur de la déclencher, toi, ou... Non, c'est que dans un stade, je sais pas si t'as vu tous les matchs qu'il y a eu pendant un moment donné. T'as qu'à voir aussi les supporters qui Ouais, sont. c'est Hein. vrai qu'on se prend des coups sur la gueule, hein, GG. Non, Donc mais c'est il a pour envie ça de rester tranquille avec Sandy, quoi. Tu vas Comment dans la tribune présidentielle. Oh, ça y est là. Bonjour. Dis-moi. Oh,
On se calme un peu là, s'il vous plaît. La balle sur ton nez. Non, je crois qu'il y a quelqu'un qui habite dans un laboratoire. Gérard, sur Minitel, on nous demande si tu as tapé dans le ballon de Sandy. Je répondrai pas. Mais cela, là, je crois qu'il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de se foutre de sa gueule parce que j'aime pas trop ça. Ouais, ça se fait pas. Déjà, même, on l'entend jamais, ça. On pourra entendre sa voix, Gégé. Est-ce qu'elle est muette? Elle veut pas. Gérard, on va pas forcer. Stop, Gérard. Une question Minitel. On nous demande comment on reconnaît ton Gérard dans un train. C'est le seul qui cherche les chiottes dans la loco. N'importe quoi. Oh, c'est bien fait, mais ça. N'importe Non, quoi. c'est parce qu'ils sont le Adidas. Nicole, si tu continues, tu vas gerber, je te dis, toi. Ah, mais Gégé, ça me fait rire. Tu me blagues, faut rire. Ouais, tu vas voir, tout à l'heure, ça va te faire rire, tu vas retourner au standard. Ah, ok, Gégé, ok. Là, c'est cool. Tu vas voir. Ouais. Alors, 5e question. Ouais. Achetez-vous votre ticket de métro dans les stations ou dans les tabacs? Achetez-vous quoi? Le ticket de métro. Là, Moi, je bien... prends jamais le métro, moi. Non. Bah, moi non plus. Hein. Mais alors qui? Bah, Bah, personne. Personne prend le métro comme par hasard. Et puis quand je prends le métro, moi, je paye pas de ticket, moi. Et le bus, t'en fais quoi, Gégé, le bus? Bah, si t'as la carte orange, c'est pareil. Hein. Et l'avion, alors? Non, mais... Toi, Gégé, ta carte orange, tu l'achètes où, dans les stations ou dans les... Ou dans les bus. Ou dans les bus, ouais, dans les... Non, pas Et dans les aéroports? Non, tu peux acheter un ticket de métro n'importe où. Hein. Ouais, exactement. Moi, je les achète dans les bureaux de tabac. Dans les boulangeries, Ouais, non, moi, n'importe je vais où. chez l'épicier du coin, moi. Ouais, n'importe où, t'as dit. Ouais, chez l'arabe du coin. Ouais. Ouais, je suis pas à Paris, donc... Chez mon coiffeur, hein. C'est pas top, hein. Donc, Pauline, Oui. donc toi, tu l'achètes où? Ah non, mais moi, je prends pas le métro, moi. Tu fais comment alors? Ah, moi, j'y vais à pied, en patin à roulette, en vélo, en avion, en bateau. Moi, je fais du stop et le taxi. Ouais, ben d'accord. C'est qui ça? Cure-dent. Ah bah, c'est pas mal. Frédéric? Ouais, non, Fred, moi. Ouais, Fred. Fred, ouais, voilà, parce que sinon, je Non, mais attends, si je demande Cédric, Fred, Ouais, tu te s'il te tais, plaît, merci. Alors, Cédric. Calme, Fred, ouais. Merci, Gégé, merci. Moi, non, j'ai une caisse, donc je prends pas trop le métro, non. D'accord. Fred, maintenant? Moi, je dis Fred. Le métro, c'est simple, en fait. C'est rien de banquier, quoi. Tu montes sur le toit discrètement. Ça pue l'Adidas. Ou entre les wagons aussi. Entre les wagons, et là, personne ne te voit. Un grand bonjour, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Ouais, tu me calmes celui qui s'amuse à faire le phoque là parce que c'est non, mais attends, Je crois que quelqu'un a un phoque domestique. Mais non, c'est Cure-dent, il transporte des phoques. Attends, c'est les phoques dans le coffre, ils arrêtent pas de foutre le bordel. Ouais. Bah, Cure-dent, soit que t'arrêtes ou on prend quelqu'un d'autre à ta place. Ça va pas durer comme ça tout le long. Côté de mon camion. Ouais, Gégé. Oui. Ouais, Nicole, bah moi j'achète mes tickets de métro au supermarché. Hein. Ah bon? N'importe quoi, elle, n'importe quoi. Non, mais ça. Ah ouais, alors dis-moi dans quel. Où? Ah, explique. Explique. Bah écoute, à chaque entrée de supermarché, il y a une sorte de bureau de tabac, et puis bah j'achète, et puis c'est bon. Hein. Ouais. Bah alors dans ce cas-là, quand on dit bureau de tabac, je crois que je me suis bien fait Non, comprendre. mais c'est pas nécessairement un bureau de tabac aussi, ça peut être... C'est un bureau de tickets, Gégé, c'est Ouais, pareil. voilà. Ouais, n'importe quoi. Si, aux entrées des supermarchés, c'est parce que tu vas pas souvent au supermarché. C'est les distributeurs, Gégé, c'est comme les distributeurs de coca et tout, quoi. Voilà, t'as une Donc carte, tu t'as tapes, ticket. Voilà. tu en veux 10, t'en veux 5. C'est comme les capotes devant les pharmacies. Voilà, Pareil. exactement. Voilà. Ouais, Gérard, ça te connaît, Gégé, les capotes? Ah, ouh. Ah, Gégé. Ah. Il faut pas aller là-dedans. Allez, Gégé, vas-y, pose ta question. Non, Nicole, toi réponds à la question, Gérard. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi personnellement, Attendez, écoutez Gérard, vas-y. moi personnellement, j'achète les tickets dans les bureaux de tabac ou souvent dans les stations. Et les capotes? Les capotes dans un Et distributeur, par d'accord? exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qui te ferait Tu les tires à fun, mon salaud. Qu'est-ce qui te fait préférer les tabacs, justement? Parce que comme ça me permet d'acheter des cigarettes en même temps. Alors que dans les stations, tu peux pas. Non. Mon amour, Quoi? je t'aime. Qui c'est? Oh! Oh là là. C'est qui? Pauline! Cure-dent, tu te calmes. Et c'est qui joue à ça? Cure-dent. Va. Ah, 12, attends, 12, c'est cure-dent, toi. Qui c'est qui a joué à ça? C'est Cure-dent. Il est dans un zoo, D'où tu te dis que c'est cure-dent? Je suis dans la rue, moi. C'est dans la rue, hein? Ouais, je suis dans une cabine. devant un zoo. alors. Devant une station-service. Hein. À côté des phoques. Bonjour, monsieur Dom. Au revoir. Vas-y, Gégé. Non, attends, Nicole, tu permets? Tu te calmes un peu? Tu te calmes un petit peu, hein, toi, parce que tout à l'heure...
Tu as viré parce que avec toi, si tu veux, le débat, dans 3 minutes, il est terminé. C'est ça que tu veux? GG, on se rend dehors. Allez, mon amour. Qui c'est qui s'amuse à dire mon amour? Ouais, vous commencez à me casser les burnes, là, les nanas. Hein. On respecte les femmes, GG, s'il te plaît. La galanterie, c'est Cédric, la galanterie, s'il te plaît. Merci, bon. Cédric. Elles sont charmantes, ces jeunes filles, alors... C'est vrai qu'elles sont vendantes. Hein. Bon, ça va. Charmantes. Bah, attends, il a pas tort. Hein. Ah bon? Donc, vas-y. Bon, Gérard, on nous dit que toi, t'achètes pas de tickets, que tu montes directement sur Sandy. Ah, je t'ai dit que je répondrai pas à des questions comme ça. Parce que j'avais pas compris la question, c'est pour ça. Mais c'est simple, je répondrai pas à des questions comme ça. Alors, je préviens que ceux qui s'amusent à mettre ceux qui font le 36-15 comme Feu de Radio, rubrique directe, si vous voulez dire des conneries comme ça, c'est pas la peine d'insister, c'est pour réagir sur le débat. Bah, c'est ce qu'il fait. C'est bien simple. Et GG, t'es pas logique, ça rapporte de la thune. Ouais, mais peut-être. Bah mais pour insulter les gens, c'est pas la peine. Hein. Ouais, exactement. Avec tes capotes, l'oublie pas. Ouais, c'est vrai. Donc, 6e question. Déjà? Bah ouais, hein. Ça va trop. Non, ça speed là. Tu pourrais leur poser des questions quand même aux auditeurs. Mais de toute manière, il y en a les 3/4 qui se foutent de la gueule du monde. Mais non. C'est scandaleux. Quand tu leur poses pour les tickets de métro, t'en as la moitié qui te disent non que... GG, c'est pas notre faute si on prend pas le métro. Bah, donne-leur des conseils, toi. Où tu penses qu'ils peuvent aller acheter des tickets resto? Mais moi, resto. Il y a le aussi ticket de resto, d'accord. Des tickets de métro plus facilement. Par exemple. Non, Voilà. non, Où est-ce qu'ils achètent leurs tickets de Mais les parcs-mètres, c'est dans un parc-mètre? Bah non. Et les tickets de rationnement. Il y a aussi les tabacs, il y a aussi les piscines, il y a aussi plein de trucs. Les tickets, il y en a partout. Non. Et quel est le rapport entre un ticket de métro et les stations thermales? Explique-moi. Ah bah là est l'intérêt du débat. Oh là là! Je suis sorti de ma demeure. Donc tu sais qui je dois mettre ça? C'est ton remix, là, GG. Qui c'est qui s'amuse à mettre ça? Dénoncez-vous. Oh là là, les filles, merde. Non, c'est pas nous. Moi je m'en fous, je continue pas le débat sans savoir qui c'est qui s'amuse à Allez, mettre ça. dénoncez-vous. Bien sûr, c'est encore cure-dent, comme d'hab. Sur Minitel, on nous demande aussi et les tickets avec les meufs. Je vois pas le rapport. Bah, tu sais, quand t'as un ticket avec une meuf. Merci. Je vois pas le rapport. Hein. Bah si. Oh là là, Je vois pas. Un ticket avec une meuf. Bah, tu connais pas. Mais quoi? Mais attends, mais Gérard, tu connais pas l'expression avoir un ticket avec une meuf? C'est-à-dire? Bah, t'as un ticket, tu vois, ça peut être un ticket de métro, un ticket de resto, C'est à peu près cette grandeur-là, la grandeur d'un CD. Et quand tu t'es avec une meuf et que tu te le partages. Voilà. Ça s'appelle donner son ticket. Voilà. Ou avoir un d'accord. ticket avec une meuf. Ou avoir un ticket avec une... Ça t'est déjà arrivé? Non. Pas encore. Gérard, il a pas eu trop de tickets, il a eu beaucoup de lapins. Hein. Bon, tu sais qui s'amuse à ça, là? Bébé, là, c'est Putain, c'est quoi ce bordel? Putain, Tu sais qui s'amuse à ça? c'est Fred, c'est Cordon. Tu sais qui s'amuse à ça? Mais non, je sais, il y a quelqu'un qui a bébé qui gueule. Oh là là. C'est C'est un qui? bébé qui pleure. C'est qui? C'est un bébé. Qui s'amuse à faire des bébés, quoi? Un bébé. Eh, ça commence à bien faire, là. Je vous entends rien. Putain, mais torchez-le, foutez-lui un biberon, faites quelque chose. Mais vous entendez quelque chose? Moi, j'entends rien du tout. Hein. Bon, c'est qui? J'entends un petit chat qui miaule, moi. Un bébé. Moi, j'entends Non, mais rien. c'est qui s'amuse à ça? C'est Cordon. C'est cure-dent. Non, c'est pas cure-dent. Arrêtez de dire que c'est cure-dent parce que tout à l'heure, ça va être tout le monde qui va gerber. Non, bah c'est Fred, c'est Non, Fred. c'est pas moi. Mon frère qui arrête de dire Nicole, elle se calme. c'est bon. Ouais, il faut être franc dans la vie. Faut dire Ah ouais, facilement. vachement, ouais. Vas-y, Nicole, cartonne. Calmez-vous, les filles. Oui. Non, mais il y a une nana qui dit Touchez-vous, tout le temps, elle donne... Non, mais de toute manière, c'est simple. La prochaine qui fait ça, je cherche pas qui c'est, je la vire. Voilà. Ça va. Allez hop, Pauline dehors. Et qui est? C'est Pauline. Ah, mais attends, demande-lui si elle a un gosse, au moins. Qui c'est qui... Pauline, t'as de la musique à côté de toi? Ah non, non, non. 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 Oui. Marie-Monique, Oui? c'est toi? Ah non, pas du tout. Nicole? Mais écoute, moi, j'entends rien du tout, hein, donc je peux pas te dire. Ouais, ben, pour la petite... Oh là là, ça sent le Attends, mais un mensonge. bébé a le droit de pleurer, Gérard. Non, mais pas à la radio, s'il vous plaît. Quand on fait des débats, on s'amuse pas à faire des conneries comme ça. Ou sinon, c'est pas la peine d'appeler. C'est libre antenne, hein? Non, c'est les débats, c'est pas une libre antenne, désolé. Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de stations de radio? Maman, elle est pas là. Ah, question intéressante. Alors? Mais je répète pas la question. Ouais, ça commence à bien faire, là, celui-là. Il a besoin d'une couche Gérard, propre. il y a Toto qui demande à Sandy de lui rapporter son caleçon, il l'a oublié sous le lit. Oh là là, Manu! Manu, ça commence à bien faire. Je t'ai dit des questions comme ça, j'en veux pas. Mais non, mais c'est un message, moi. Je fais la commission, c'est tout. J'en veux pas, je répondrai pas. Mais c'est pas pour qu'il y ait une réponse.
C'est juste pour signaler que le caleçon, il est sous le lit, quoi. Ouais, il se démerde. Ok. Donc, si vous voulez répondre... Oh! Alors, Gérard? Tu fais quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Pas moi, là. Manu, tu joues à quoi, là? C'est simple, j'ai personne. Quoi, là? Mais c'est pas moi. Regarde, c'est rouge, là. Quand c'est rouge, là, ils y sont. Éteins voir, là. Voilà, ça y est, j'ai éteint. Allume voir. Ça y est. Allô? Vous foutez... T'es là? Bon, il est où, Gérard? Il est parti? Bordel. Gérard. C'est scandaleux. Ils ont mis un disque? Mon amour, prix complet. Envoie une musique, on va... Non, je joue. Attends, il est 33. Bon, bah, pose la question, je te donne le La titre question, et réfléchis. ils vont y réfléchir. Oh! Alors, pensez-vous qu'il n'y a pas assez de stations de radio? C'est là, moi, ça va mal se finir, là. Station de quoi? Des stations de radio, vous réfléchissez, on va mettre un disque. On n'a rien compris, Gérard. Comprends pas. Rien, Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de stations de radio? Vous êtes sourds ou quoi? J'entends rien. Attends, si vous entendez rien, vous débouchez les oreilles. Mais radio quoi? Grande zone, petite zone, FM, Tibi? Toutes les radios. Radio chez le médecin, radiographie, radio télécom. Toutes les stations de radio. Radio C'est télécommande? simple. Bon, on répond après le disque. Ouais, C'est-à-dire Europe 1, Skyrock, tout ça. N'importe. Radio du poumon. Europe 1, ouais. Europe 1, comme par hasard, Comme par hasard, ouais. Comme par hasard. Ouais. Les 5 pucelles de... Les petites. Bon, c'est le titre, hein, mais c'est... Je sais pas, avec... C'est une nouveauté Fun Radio. Donc c'est avec beurre. Mais non, attends, C'est les petites pucelles de Suresnes avec du beurre, voilà. On va continuer les débats. Donc c'est toujours le 0803 08 5000, 0870 5000 et toujours 36 15. Code Fun Radio, rubrique directe. La Belgique. Et 033 1 47 99 5000 pour les Belges. 79 5000 pour les Belges. Donc on récupère Pauline. En espérant qu'elle est réveillée parce que sinon elle va pas rester longtemps. Attends, mais moi je suis réveillée depuis le début. Hein. Oh bah dis donc, tu réponds pas beaucoup, hein. Non, mais ça me plaît. Hein. Oh Manu, arrête de t'amuser là. Oh, le clébard. Nicole. Couché. Bonsoir. Marie-Monique. Oui. Fred. Frédéric, ouais, je suis là. Couché. Oh, tu vas fermer ta gueule, le clébard, là. Couché, Ouais. putain. Vous arrêtez là avec ce bruit. Couche. Putain, ça berge allemand. Wow. Pas comme chien. Qui c'est qui s'amuse là? Ah, mais j'ai un sale clébard à côté de la cabine, là. Ouais, mais Cure-dent, ça commence à bien faire. Il est Hein. Pierre. Oh, Cure-dent, tu fous le bordel. Hein, Cure-dent. Non, ne lui fais rien, ce pauvre chien. Bon, ça y est, il s'est cassé. Bon. Et Cédric. Ouais. Donc alors, pensez-vous qu'il n'y a pas assez de stations de radio? Alors déjà, pour commencer, Pauline, t'écoutes quoi comme fréquence? Comme fréquence. Hein. Ouais. Radio, ça veut dire quoi? Comme fréquence de quoi? Radio de quoi? Radio Des radios, soit la bande FM ou autre. Mais non. Les radios pour les poumons, tout ça. Bah, j'ai fait un scanner il y a pas La question, longtemps. Ouais. Gérard, hein. Oh là, À une station de radio, c'est un avec endroit où des tu vas radios faire de des la main. radios, c'est tout. J'ai fait une échographie il y a pas longtemps. Et Voilà. Ah ouais, alors? Et alors, ça a donné quoi? Non, mais c'était C'est un garçon? C'est un garçon ou une fille? C'est les deux, ouais. Les jumeaux? Non, c'était pas moi, non. c'est qui là qui C'est parle? Marie-Monique. Nicole, tu te réveilles? Bah écoute, les stations radio, ouais, je trouve qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que, je sais pas, il y a plein de fréquences. Europe 1, tout ça. Fréquences de radiologie, tout ça, quoi. Ah, mais moi je dis, c'est Pauline qui parle là. Il y a des Non, mais fréquences qui ne devraient même pas exister, quoi, moi je dis. Toi? Je dis qu'il y a des fréquences qui ne devraient même pas exister. C'est-à-dire? C'est-à-dire, Ouais. bah, des radios vraiment pourraves, quoi. Ça ne devrait pas exister. Non mais quoi dis un Je peu. te cite des noms? Allez, Bah, vas-y, vas-y. balance tes noms. Radio Shalom, Radio Montmartre. Radio Décharge. Non mais attendez, laissez-la finir, ça m'intéresse là. Radio Chaton. Ouais, Bon, ouais, ça... c'est mignon. Bon, c'est qui là? C'est mignon. Radio Pingouin. C'est à qui, le chat, là? Bon, tu me chopes les 3 mecs là, tu leur demandes qui se calme ou sinon ils vont virer. Non, mais pourquoi les mecs? Putain, les nanas, elles ont des chattes aussi. Oui. GG, c'est Nicole. Bon, vous Oui. calmez, Ouais, bah, les mecs. écoute, moi, je vais te donner des noms de radios qu'il faudrait supprimer. Non mais attends, Pauline, elle était dessus. T'es sur quoi? Bon, ça commence à bien faire celui qui a le chat. Bute-le. C'est qui a un C'est une chat? chatte, hein, GG. C'est une chatte, allez, hop, tu me les GG. vires. C'est une chatte, GG. T'entends comme elle miaule, ça doit être une chatte. Tu la prends en antenne, tu me les calmes, c'est trop là. Ouais,
qu'il faudrait bannir certaines radios comme 8FM, Énergie, toute la merde là. Ouais, ça sert à rien. Bleu, vert, jaune aussi. Radio Tracteur, Radio Chaise. Radio Chaton aussi. Ouais, Radio Chaton aussi, ouais. Il n'y a pas Radio Connerie pour celui qui vient de dire Radio Chaton. C'est ça, Gérard. J'ai le directeur d'antenne à Radio Connerie. Et je sais, moi je te dis, il faut bannir certaines radios, hein, sur l'énergie, tout ça, toute la merde là. Sur Minitel, on nous dit que ta radio de l'anus, elle est énorme. Complètement con celui-là. GG. Oui. Moi je t'écoutais du temps où t'étais à Europe 1 et franchement c'était super génial quoi. C'est qui? C'est Pauline. Alors qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'écoutais du temps où t'étais à Europe 1 et honnêtement t'étais vraiment... Ah ouais, avec Valère. Pauline. Avec Valère et Hubert, ouais. Pauline. Oui mon amour. Tu sais ce que tu vas faire? Oui. Eh ben je vais te dire bonsoir et tu vas retourner au standard parce que tu viens de dire des conneries. Allez, au revoir Pauline. Mon petit GG. Allez hop. Qu'est-ce que j'en fais de la Pauline là? Tu la vires, tu me mets quelqu'un d'autre. Je la dégage. Ouais. C'est pétard, mais quelque chose là. Elle dormait à moitié. Copate. Mais je crois que quelqu'un habite à côté d'un refuge. Non, c'est un zoo, je t'ai dit. Non, un refuge. Eh, ça commence à bien faire ces bruits-là. Il y a un bébé. Bon, Fred. Putain, mais arrêtez, on n'entend même plus. Fred. Ouais, je suis là, c'est Frédéric, ouais. Bon alors. Écoute, moi je dirais que ça commençait à dégénérer en 1951, quoi. Tu sais, quand Radio Andorre est arrivé. Oh là. N'importe quoi, toi. C'était l'ancêtre de Sud Radio, et à partir de là, t'as eu des millions de radios qui sont arrivées, tout Radio Chaton, et là, ça a commencé à dégénérer. Et c'est pas toi qui s'amusera à faire le chat par hasard? Non, j'ai pas de chat et je suis pas un imitateur. Ouais, bon, ok. Cure-dent. Ouais, bah moi j'écoute Radio Bidas. C'est quoi cette radio? Bah, c'est une radio de l'armée. Ça existe? Bah si, Radio Bidas, vous connaissez pas, ça vous fait rire en plus. Ouais, ça nous fait rire. Et c'est quelle fréquence? Quelle fréquence? 100.3. Ouais. 100.3? Ouais. C'est bizarre ça. Je crois qu'on l'obtient qu'en piratant la ligne. Ouais, mais c'est en Bretagne. Ah ouais, c'est en Bretagne. 100.3, c'est en Bretagne. Ouais. Gérard, En FM. on nous dit que ton code sur la CB, c'est anus de feu. Oh là là, Et qui c'est? Hein, c'est pas signé. C'est pas signé parce que c'est un trou du cul. ouais, comme d'habitude. Jeu de mots, Gérard. C'est une Gérard, espèce de trou du cul. À la place de Pauline, on accueille Stéphanie quand même. Ça a l'air d'être une sacrée cochonne. Hein. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Salut Steph. Salut cochonne. C'est quoi ton numéro? C'est Salut Stéphane. Stéphanie, pardon. 69. Combien? 36, 69, 69, 69. Bon, bah, Stéphanie. Bonjour, c'est Rika. Stéphanie. Oui. Si tu t'amuses à donner des numéros comme ça, je crois que tu vas retourner d'où tu bien. Bonjour. Oh, excuse-moi Gérard. Bon, alors. Je voulais pas t'offenser. Cure-dent, bon, toi, c'est Radio Bidas que tu m'as dit? Ouais. Bah, attends, Cédric. je vais te faire écouter un peu. Tu me Non. Attends, bah tu me dis ce que t'en penses. Attends, tu rigolais, tu critiquais. Tu me dis ce que t'en penses. Écoute. Bah attends, ça marche pas. Non, bah, dépêche-toi au lieu de faire des blancs. Bah attends, la radio marche pas. Ah, vas-y, je t'ai papy. Attends, écoute. Non, mais c'est pas mal, hein, le blanc, cure-dent, hein. Bon, alors, t'en penses quoi? On n'a rien entendu du tout. Bah moi j'aime bien. Ah, parce qu'il dormait là, c'est pour ça. Ouais, j'ai l'impression que tout à l'heure, il va aller dormir dans son camion. Cédric. Qu'est-ce que t'as contre les routiers? Rien, mais je pense que... Solidarité, mec, hein? Ouais, mais t'aurais pu mettre du son, mon pote. Moi aussi, je suis des gitanes, je nique les grosses. Cure-dent, tu restes poli, s'il te plaît. Tu restes poli, Cure-dent, si tu veux continuer. Sinon, Et Cure-dent, tu sens mauvais aussi? Ouais, je mets de la... Cédric. T'as la totale alors. Cédric. Ouais, tu peux me répéter la question, GG, parce qu'avec tout ce bordel... Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de stations de radio? De quoi? Attends, j'ai pas entendu. Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de stations de radio? Thermal? Quoi? De stations de radio? Thermal ou pas? J'entends rien. Bon, allez, Cédric, on le réveille. Station radio de ski. Moi, GG, c'est Cédric, je vais dans les stations-service pour avoir des services, ouais. Les stations de radio, je te parle. Ah, excuse-moi, donc dans les stations de ski, le forfait, le ticket, ouais, il est cher, ouais. Bon, allez, Ça hop. dépend, hein. Non, c'est les Dehors, Cédric. Allez, hop. Moi, je fais du stop. Tu fais du stop au ski. Non, mais Bonne nuit, répète la Cédric. question, j'ai mal compris. Non, c'est bon. J'ai mal compris. Allez, hop, dehors, il comprendra mieux chez lui. Il comprendra mieux en écoutant. Ouais, Gérard. Articule, s'il te plaît Gérard. Fred, ouais. Ouais. Enlève Est-ce le que tu cigare sais de quand ta est-ce- bouche. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'est né Fun Radio? En 89. Arrête avec ta caméra, toi, abruti. Gérard, je te pose une question, pourquoi tu me dis abruti? GG. Ouais. Oh, bah écoute-moi, il y a une radio que j'écoute toujours, c'est Radio Autoroute.
Radio Autoroute, ouais, ben ça c'est quand tu fais de la route. Bah ouais. Je la connais, celle-là, je l'écoute tout Ouais, le il y a temps aussi. radio autoroute et radio routier, je crois. Quand je vais dans le sud, je zappe de Radio Bidas à Radio Autoroute. Ouais. voilà. Stéphanie. Oui. Stéphanie, tu te réveilles s'il te plaît? Oui, je suis là. Bon alors. Oui. Donc t'as entendu la question? Oui, oui, tout à fait. Bon, alors. Hein? Bon alors. Non, mais je comprends pas ce que tu dis là. Non mais c'est pas ici, hein. Alors c'en est un qui s'amuse. Alors qu'est-ce que t'en penses toi? Ce que j'en pense. Ouais, tu te réveilles ou quoi là? Ouais, tout à fait, ouais. Non, je pense qu'il y a assez de stations de radio, ouais. Comment? Je pense qu'il y a assez de stations de radio. Non mais je te demande, pensez-vous qu'il n'y en ait pas assez? Oui, on a assez, hein. Alors, vous laissez Christine de côté, s'il vous plaît. Bon, qui c'est qui joue avec ça? Gérard. On n'a rien dit, Christine. GG, non. Si t'énerves pour rien, là. GG? Mmh. Ouais, c'est Nico. Je vais te poser une petite question, s'il te plaît. Mmh. Je voulais savoir, est-ce qu'un jour ça te tenterait est-ce que c'est vrai que tu vas travailler sur Nostalgie? Non. Non, c'est Europe 1. Non plus. Ah bon? Mais non, il a déjà travaillé sur Europe 1. Tu signes pas alors? Ouais, c'est ça, parce que j'ai entendu dire que tu devais signer un gros contrat. Radio Chaton. C'est sur France Info. Radio Chat pour GG. Ouais, sur France Info aussi, ouais. Ouais. Oh Manu, tu joues à quoi là-bas s'il te plaît? Sur Radio Chaton. Tu t'amuses à quoi là? Regarde pour le son, pour les bruits. Ah ouais. Excuse-moi Gérard, à la place de Cédric, on accueille Albator. Bonsoir. Salut Alba. Salut tout le monde. Salut GG. Salut, la bâtard. Salut. Ça va GG? Bonjour. 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 Salut. Bon alors Albator. Tu nous chantes ta chanson. Tu Albator. Oh Albator. Capitaine de la mort. Oh Albator, tu réponds à la question s'il te plaît. Tu peux me répéter la question, GG? Non, tu l'as entendu. Mais il vient Il d'arriver. vient d'arriver, GG. C'est à nouveau, GG. Pensez-vous qu'il n'y a pas assez de stations de radio? Bah écoute, ouais, il faudrait que la bande FM soit plus large. C'est-à-dire? En fait, il faudrait que la bande FM soit plus large et il y aurait forcément plus de radio. Ouais, mais c'est-à-dire pourquoi? Pour qu'il y ait plus de radio, abruti, ouais. Non, attends, alors abruti, tu dégages. Bonne nuit Albator. Non, il s'excuse. Non, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, allez hop. Il a pas fait exprès. Il n'y a pas d'excuse, non, je ne veux pas le savoir. Je suis fatigué. Bonne nuit. Bonne nuit, Gérard. Il a Bonne pas nuit, osé, il va bonne nuit. pleurer, le pauvre. Excuse-moi, GG, non, Bonne merde. Bonne nuit. Ça fait 1 heure que j'appelle. Je veux pas le savoir. Super beau cul. Ça fait 1 heure. Qui c'est qui vient de dire ça? Et là, C'est une c'est une des nanas, là. C'est qui vient de dire ça? C'est scandaleux. GG, je veux ta queue. Oh, GG, Oh, ton cul, Gérard. Bon, Oui. GG, ton sexe. allez, Stéphanie, dehors. Mais c'est pas moi. Allez, hop. Mais Moi, c'est je pas continue pas comme ça. Il fait froid dehors, si je la fous dehors. Je continuerai pas le débat comme ça. Gérard, sur Minitel, on nous dit que la meilleure des radios, c'est la radio de tes dents, elle est toute noire. Tu me fais un connard. Ah, c'est immonde. Bon, alors, il s'est calmé, Albator, ou? Ouais. Bon, alors, Albator, Ben ouais, je t'ai dit, il faut élargir la bande FM. c'est-à-dire? Putain, mais il est con, quoi. Mais t'as vu Bon, son allez, là, état. le mot con, là, tu dégages Mais pour non, de bon. mais c'est pas Non, allez, hop. Tu dégages, allez, hop. Ok, Au à tout de standard. Bonne nuit. À tout de suite. Attention, Gérard, derrière Il toi. passe pas sur un autre nom. Non, il passe seulement sous le nom de Pierre, c'est tout. Non plus. Ah bah demain. Je peux rentrer son nom de Pierre, ça Non, passe. négatif. Allez, hop, bonne nuit pour lui. Gérard, Bonne nuit. on nous dit aussi qu'il paraît que t'animes sur Fréquence Gay l'après-midi, c'est vrai? Non plus. Oh là là. Bon, donc, apparemment, vous avez l'air de vous en foutre quand on vous Mais pose non, des questions. elle fait très bien la question. Très intéressante. Elle est très intéressante, ouais. Ouais, j'ai pas répondu d'ailleurs. Qui? Gérard, toi, t'as pas dit ce que t'en pensais. Non, mais qui entre c'est qui a pas parenthèses. répondu? Marie-Monique. Ah bah, Marie-Monique, vas-y, avant que je Moi, je réponde. m'en fous. Pourquoi? Parce que de toute façon, j'écoute pas la radio. Bah alors, pourquoi? Pas Radio Chaton? T'écoutes quoi alors? T'écoutes pas la radio? J'écoute des cassettes, j'écoute des disques, mes disques à moi, je me fais ma radio à moi. Tranquille. Voilà. Mais alors, pourquoi que tu appelles pour participer à un débat sur 101.9? Moi, je passe pas de disques, donc... quand Bah je si on passerai passe de disques souvent. GG, elle se contredit, il faut la gerber celle-là. Non, parce que dans ces cas-là, pourquoi que t'as appelé pour participer au débat? Et GG, pour moi, ça me radio. Éteignez l'aspirateur, là. Attends, s'il te plaît, Monique. Nicole. L'aspirateur. Nicole, Oui. tu te calmes? Non, ouais, je suis calme, hein. Qui c'est qui dit l'aspirateur, là? Parce que je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle voulait dire, Marie-Monique. Ouais, je suis là. Ouais, alors, tu disais? Je disais que fun, c'était pas... Oh, le porc. Je t'aspire les fesses, Gérard. Continue, Marie-Monique. Je disais quoi? Oui, que fun, c'était pas pareil. La nuit, c'est pas la radio, fun, c'est autre chose. C'est-à-dire? C'est pas la radio, en fait, c'est le seul truc que j'écoute, sauf mes disques. C'est le fun la nuit. Ça fait un peu radio locale, quoi.
Exactement. Voilà. Non, mais alors, dans ces cas-là. C'est fait par des petits gamins d'à côté de chez moi. Il y a le même matos. Hein. Mhm. Voilà. GG? Oui. Ouais, c'est Nicole. Mhm. Ouais, Ça me fait une belle jambe. Ah, Gérard. C'est scandaleux. Putain, mais c'est n'importe quoi, GG. Non, Nicole, tu te dépêches. Excusez-moi, avant qu'on parle avec Nicole, on accueille Xor à la place d'Albator. Merci. Ouais, bien sûr, ça. Non, Tu viens demander trop mal, hein. notre nom. Mais non, Gérard, tu me connais. Allez, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Salut, Xor. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut. Salut, GG. Bon, salut. Stéphanie. Salut Gérard, ça va? Oui. Oh, ça commence à bien faire, celui qui joue à ça tout à l'heure. Moi, je vais pas faire le deuxième débat, ça va aller vite. Oui, bonsoir. Oui, je t'écoute, Gérard, c'est Stéphanie. Bon, Stéphanie, pour toi. Oui. Quoi? Bon, tu te réveilles ou quoi, là, toi? Mais de quoi? J'ai déjà répondu, là. Ben, ah bon? Non, c'est Bon. Nicole qui voulait dire un truc. Bon, Xor. Ouais, bah écoute, moi je suis animateur sur une radio locale qui s'appelle Radio Furoncle. Oui. Et je suis pour les radios, et spécialement les radios locales, parce qu'après ça permet de pouvoir travailler dans des grandes radios comme Fun Radio. Et je voulais savoir si toi t'étais passé par une petite radio locale avant de faire de l'antenne sur une radio nationale. Est-ce que t'as couché, GG? Non. Ouais, il est passé sur Radio Mais Pustule. laissez-le répondre. T'as fait de la radio locale, Gérard? Non. Ouais, Radio Pustule. Qui c'est qui vient de dire ça? Non, c'était Panari FM. Gérard, Pas la réaction. on T'en nous as une dit- question on Minitel? nous dit sur Minitel, non, c'est pas une question, c'est une affirmation. On nous dit que Sandy, on l'appelle la station Mir car elle adore sucer l'orbite de Gérard. C'est de la poésie, GG. Oh, Manu. C'est Eh, romantique, C'est du hein. Verlaine, Manu, ça, c'est du tu me rap, laisses les messages c'est cons comme ça, romantique, tu les passes plus. Ah, nous, pardon. tu prends les adresses du Minitel. Tu Ouais. prends les adresses. Ouais, Ok. Nana, Ouais, pas de tu porte t'arrêtes, plainte. tu préviens quand même. Oh, t'arrêtes là, s'il te plaît. Oh, le gars, il est sur un ferry. Putain, attends, je descends. Ouais, Manu. Ah, mais sois là, tu vois, je viens de te voir. Oh merde. T'as vu que c'était moi qui mettais le boum. Ouais. Ah, Tu vois, pardon. manque de pause, je viens de te voir Ah, faire. merde alors. Ah, t'es grillé, Manu. Grillé. merde. Après, tu nous accuses, GG. Tu vois qu'on est de bonne foi. Non, mais ça y est, j'ai vu qui c'était. Voilà. GG? Oui, Ouais, c'est Nicole. ouais. Je voulais savoir qu'est-ce que t'écoutais. Bon, Manu, s'il te plaît. Tu commences à me faire chier là aussi. C'est rouge, Gérard. C'est rouge. Quand c'est Ouais, rouge, bon, ouais. ça marche. De toute manière, là, la deuxième pause, Quand c'est je rouge, veux ça plus marche. Oh, Gérard. Tu réponds? Vas-y. Bon, et moi, Tu j'arrête. vois, là c'est moi. Avant, c'était pas moi. Ah, Manu, ah bon, c'est bon. C'est scandaleux. Radio Londres. Bon alors, Nicole. Oui, je te disais, quel rap. C'est pas moi, Gérard. Alors. Bah, on m'écoute pas, GG. Si on t'écoute, vas-y. GG? Allez, vas-y, on est toutes avec toi. GG, J'écoute. t'écoutes? Essaye encore. Allez. GG, je dis, qu'est-ce que tu écoutais comme radio dans ta jeunesse? À ton avis, Bah, je sais pas. 101.9. Radio. hein. Dans ta jeunesse, tu crois que Fun Radio, quand t'avais 20 ans, ça existait, toi? Ouais, Bien exactement. sûr. Elle Ah, écoutait pauvre, pas. quoi. Pauvre cave. Toi-même, abruti. Mais GG, qu'est-ce que t'écoutais? Avant, c'est-à-dire, Bah, dans ta jeunesse, quand t'avais 20 ans. Quand Bah, t'avais la radio. avant d'être. Radio accordéon. Mais laissez GG répondre. J'écoutais RTL. Voilà. Oh là là. Oh là là. Les gouttes beaufs, Top GG. regard, hein, Gérard. Et Top Voilà. regard. C'est scandaleux, Gérard. C'est scandaleux. Donc, crie au on pose, scandale. on pose la prochaine question. Ah ouais? Donc, croyez-vous que les stations de métro sont propres? Ça dépend par rapport à quoi? Bah, GG. Avant ou après ton passage? Non. pauvre tâche, toi. On rigole, oh. Allez, il faut rire. Bon Gérard. alors, qui c'est qui veut répondre? C'est Xor. Ouais. Ouais, bah ça dépend par rapport à quoi. Si c'est par rapport à chez toi, ouais, elles sont top nickel, ouais. Bon, bah, Xor. Ah, c'est Au revoir. Nickel chrome. Au revoir. C'est méchant. Pourquoi? Bonne nuit, Xor. Bah quoi, je compare, je me donne un Non, point mais de c'est bien, référence. t'as comparé, maintenant tu repars chez toi, tu vas comparer chez toi si c'est propre. Allez, hop, Pourquoi bonne la nuit. comparaison t'a pas Bonne nuit. Bonne nuit. Non, pas du tout. Parce qu'en plus, ça, Gérard, il fait le ménage chez lui, hein, alors. Gérard. Allez, hop. Alors, GG, c'est propre chez toi. Xor dehors. il fait travailler Sandy, c'est pour ça qu'il s'est pris une gonzesse. Ouais, c'est Ménage. Eh ben, Xor, tu dégages pour de bon ce coup-là. Esclavagiste, c'est Allez, une allez. Non, tu sors, C'est un scandale. Xor. On n'a pas le droit de dire ça à la radio. Hop. Il peut s'excuser avant, non? Non, s'excuse pas. Non, dehors Il direct. fallait que je dénonce. Eh ben, tu vas dénoncer chez toi, voilà. Gérard, Oui, on nous dit que la seule radio que tu connais, c'est la radio de ton foie. n'importe quoi. Le début de la génial, série. c'est Donc, Cure-dent. Ouais. Cure-dent. Cure-dent. Bon, allez hop. Cure-dent, pareil. Non, mais là, oh.
Mais non, parce qu'en fait, je me suis trompé, j'ai viré Cure-Dent au lieu de virer Xor. Eh ben, tu vires Xor et tu rappelles Cure-Dent. Bah, il est là, Cure-Dent, il est là. Je suis là, GG. Putain, j'arrête pas de gueuler, vous m'entendez pas. Bon, alors, Cure-Dent pour toi. Ouais, bah c'est propre les couloirs, ouais. Tu crois? Bah ouais. Pourquoi? Bon, pendant un bout de temps, là, c'était pas tellement propre à les stations. Non, mais parce qu'il y avait la grève des contrôleurs. Ouais, mais maintenant, pas des contrôleurs. Ouais, bah si. GG Oui. C'est Nicole. Ouais, moi je voudrais dire, en fait, les stations métro, elles sont des fois crades. Hein. C'est pas tout le temps propre. Hein. Non, mais de toute manière, faut voir aussi les gens comme... bon, bah maintenant, tu me diras avec ce qui s'est produit, les poubelles, elles sont fermées. Mais dès que, même quand elles étaient ouvertes, t'avais toujours... Ce qui s'est produit. Ouais, exactement, GG. Non, mais je veux pas dire... Eh ben, explique. Bah... Non, mais c'est bon. GG, c'est vrai que, par exemple, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui bouffe un truc, ben il va pas le jeter dans la poubelle, il va le jeter... Par terre. Ouais, voilà. Bah, dans le sac de GG. Je trouve que c'est scandaleux. Hein. Fred? Moi, je peux répondre, moi? Oui. Marie-Monique? Oui. Bon, moi, je suis pas parisienne, donc le métro, je prends pas tous les jours. T'es du quel côté? Je suis du côté de Lille. Hein. Mais bah, à Lille, c'est pareil, hein, il y a des métros quand même. Il y a un métro à Lille. Vous parlez du métro parisien, c'est pas du tout la même chose. Là. Non, mais attends, Marie-Monique. Oui. On parle pas que spécialement du métro parisien, on parle dans tout. Ah non, mais c'est une anecdote. Non, mais attends, Marie-Monique. Marie-Monique. Les métros, ils sont nickel. Hein. Il y a des mecs avec des mitraillettes, si tu fous un truc par terre, ils tirent dessus. Hein. Oh, non. Ah si, j'ai vu. Non, ça c'est pour les attentats, ça c'est différent. Sur Mars, et honnêtement... Non. Ah ouais, c'est le plan Vigicorsaire, là, le truc. Là. Non, le plan Vigipirate. Récemment, moi, je suis allée sur Mars et honnêtement, c'est vrai que... Qui Hein? Qui c'est qui dit ça? Stéphanie. Ouais. Je suis allée sur Mars récemment. Ouais. Et c'est vrai que c'est la galère, quoi. Ouais, t'as été sur la planète Mars? Oui. Non, mais tu prends les gens pour des canards sauvages, toi? Ah bah, c'est au coup de ta gueule, hein, là, GG. Ouais. Oui, mais mon petit amour, moi, je les dresse, moi, les canards sauvages. Ouais, mais attends, je suis pas ton petit amour, d'accord? Et déjà, une. Bon, c'est gentil. Déjà Rien ne t'empêche de monter un RM. Ouais, t'as monté un harem. Bah, n'importe quoi, t'as monté un harem de ta connerie, oui. Oh là là. Merci. Non, mais aucun respect de la femme, GG, aucun respect de la femme. Gérard, c'est scandaleux. Bon, Fred. GG. Oui. Bah écoute, moi j'en ai pris un à Belle-Île-en-Mer, un métro, mais nickel quoi. Super propre et tout. Tu sais, il allait d'une plage à une autre, mais nickel. Et moi, je suis allée à un métro à côté. Attendez, oh. C'est Nicole. Oui. Oh, celui qui peut... des canards sauvages. C'est le canard sauvage. C'est des canards. Putain, ça commence à bien faire là. Ça va pas comme... La semaine dernière, le premier était bien passé. Cette semaine, c'est un vrai bordel. Toi, tu gères rien quand on te demande de virer. Non, mais GG, qui ça devient inadmissible. Lui, là-bas, c'est pareil. J'ai rien fait, Gérard, ce soir. T'es pareil. J'ai rien fait du tout. T'es pareil. On est déjà à la 7e question. C'est le vrai bordel. Quand on vous demande quelque chose, vous voulez rien foutre. Attends, il sort, je l'ai viré, et là, on accueille Eric à la place. Oui, bonsoir. Salut Eric. Salut tout le monde. Salut Eric. Oui, alors moi je voulais réagir pour dire que le métro à Paris, c'est vrai, il est dégueulasse. Monde, franchement, c'est dégueulasse. Bon, vous arrêtez de siffler quand on répond. Par contre, moi j'ai souvent voyagé et à Tombouctou, par exemple, le métro il est nickel et on devrait prendre exemple sur les métros d'Abidjan, Tombouctou et toutes ces villes-là, quoi. C'est fini là ou quoi? T'es allé à Marrakech? Marrakech, il n'y a pas de métro, il y a un réseau de tramways. Ouais, c'est les tramways, ouais. Les tramways qui sont assez bien aussi, ouais. C'est pas mal, ouais. Gérard. Moi, je suis allée... Et t'as dans les stations Attends, Nicole, s'il te plaît. 5 minutes, Nicole, s'il te plaît. Non, c'est pas moi, GG qui parle. C'est qui? Je sais pas. Bon, non, il y a quelqu'un qui vient de parler. On nous dit sur Minitel, Gérard, il n'y a que le métro qui ne lui est pas rentré dans le trou du cul. Je te dis des questions comme ça, j'en veux pas. Ah oui, merde, c'est vrai. T'es un peu con, quoi, toi. Ouais, excuse-moi, j'avais oublié. Non, mais GG, faut filtrer le Minitel. Non, mais... Bah, c'est ce que je fais, hein. Je balance les plus marrantes. La preuve que non, tu le filtres pas, hein. Ça sert à rien que des questions. Ça dépend dans quel sens on appelle filtrer, quoi. Bon, alors... Ouais, moi je te dis, GG, en Alaska, le métro, il est nickel, hein. Ouais, mais attends, je réponds à Eric, là. C'est Eric qui disait que... y avait... Bon, bah, je vais te dire... moi, je peux te dire une chose, c'est que j'étais en Allemagne, même en Allemagne... C'est pas vrai. Je crois que si tu m'as... Tu parlais allemand? Non, mais j'étais clairement... Ich freue mich nicht dafür, eine große Umweltschmerz. T'es allé comment? Je voudrais bien répondre, s'il vous plaît, merci. Ouais. C'est que là-bas, si vous mettez un papier par terre, même en Angleterre... C'est pas vrai. Si... Vous avez une amende. Non. Si, en France aussi, on a une amende. Non. En France aussi. Non, je suis désolé. Sur le trottoir, GG, il a une amende. De quoi?
Mais il peut pas payer le chien, il travaille pas. Non, attends. Nana ou le mec qui l'accompagne. Non, c'est qui répond là? Gérard, et puis c'est lui qui paiera. N'importe quoi. Attends, tu sais qui vient de dire ça? Et là, il y a une des deux filles entre Stéphanie et Marie-Monique qui vient de dire que c'est moi qui allais payer. Et Nicole, elle est où, Nicole? Non. Non, mais c'est ça pas va, Nicole. la fille, là, hein. C'est pas Nicole. Mais on peut avoir que des amandes ou on peut avoir des noisettes aussi en Allemagne? Non, tu as des Il y a des noix de pécan plutôt. Et qu'est-ce que t'as été foutre en Allemagne, Gérard? À l'armée. Ah, t'as fait l'armée en Allemagne? Ah, c'était bien. T'as fait l'armée en Allemagne, GG? Tu peux avoir des nouveau Elvis Presley, là. On a Bon, allez, tu me chopes les deux, là, que tu leur demandes qu'à se calme entre Marie-Monique et Stéphanie. C'est pas moi. Non, c'est pas toi, je reconnais les voix douces. Hein. Oh là, GG. Je sens qu'il y en a qui vont virer vite fait. Ça va vite virer entre Fred, Purdan et Eric. Hein. Ça va gerber, là. Hein. Je sens que ça va pas continuer longtemps. Attends, mais c'est les nanas. Non, c'est un mec. Bon, C'est une voix de mec. on se calme, les auditeurs, on écoute Gérard. Merci. Alors, pensez-vous que le stationnement devrait être gratuit toute l'année? Oui. Oui, qui? Eric. Bah, quand tu vas faire du ski dans les stations de ski, il faut bien que tu gardes ta voiture. Donc déjà, tu as le forfait à payer, la location des skis et tout. Donc il faudrait que le stationnement dans les stations de ski ou les stations thermiques, thermales, anales, tout ça, il faudrait que ça soit gratuit, voilà. Non mais attends, je te parle des stationnements. Bah ouais, stationnement avec le caddie ou la voiture, comme on a dit. Mais non, mais je vois pas le rapport avec le caddie. Le caddie, c'est pas une voiture. Réfléchis, j'ai mal compris alors. Ouais. Peut-être mal compris. Pensez-vous que le stationnement devrait être gratuit toute l'année? Bah oui. Alors, Moi, quand je vais faire mes courses. ça y est, j'ai compris, je suis pas d'accord. Alors le lundi, oui, le mardi, non, en janvier, non, et en février, non. Sinon, le reste de l'année, ouais. Bon, bah, je suis d'accord. c'est toute l'année. Non, je te dis toute l'année, non. Ça peut pas, non. Non, parce que le samedi, ça se fait pas, c'est tout. Ouais, ça se fait pas. Oui. Ouais, bah écoute, moi je voudrais faire une petite revendication. Ouais. C'est que dans les stations-service, j'aimerais bien que le stationnement soit gratuit quand même. Ah bah c'est clair. Quand Non tu mais fais attends, la voiture- Nicole. Oui. Mais non, mais. Nicole, c'est toi qui viens de répondre à ça? Oui, bah écoute, dans les stations-service, c'est toujours, il faut payer, j'en ai marre, quoi. Non mais Tu payes attends. l'essence et tu payes le parking. Stop. 5 minutes s'il vous plaît. Taisez-vous, Gérard, réponds. Et les stations de pompage. Mais laissez Gérard répondre. Non, il y a une question minute. Non, vas-y. Réponds d'abord, c'est pas grave. Vas-y, GG. Bon, non, donne la question minute. Ouais, Si donc, c'est une connerie, toi- c'est pas la peine. Non, c'est pas une connerie. T'as fait ton service en Allemagne, donc. Ouais. On nous dit que c'est de ta faute si le mur de Berlin il est tombé. Non, tu vois, c'était même pas la peine de dire ça. Hein. Putain, mais Manu, on t'a dit quand c'est une connerie, tu la fermes. Je sais pas, c'est une question, Mais c'est peut-être merde. vrai. Mais tu vois la suite après. GG, Oui. c'est comment je m'appelle, Eric. Je voulais te demander qu'est-ce que tu pensais des stations de pompage. C'est-à-dire? Bah je sais pas, Christine. Non mais attends, les stations de pompe. Non mais Eric, ta question elle est complètement con, j'y répondrai pas. Non, c'est intéressant. Et est-ce que tu peux répondre, Gérard, à la question qu'avait posée une des filles, je sais plus laquelle, pourquoi toi tu penses que les stations-service sont payantes et ça te galère, je sais pas. Ouais, Parce que quand tu vas à la pompe, il faut payer. Bah oui. Te faire Il faut pomper, payer le stationnement aussi, hein, pour... Attends, pendant 2 minutes, tu fais plein. Attends. Tu es obligé de payer les 2 minutes, hein. Attends, t'as vu ça où? Dans quelle station? Ah bah écoute, dans les stations-service du monde entier, hein. Ah non mais attends, déjà... Non, attendez, je vais y répondre à Nicole, parce que pour l'instant je crois qu'elle a pas tellement compris. Les stationnements, je te parle pas dans les stations-service, tu payes pas le stationnement. Bah si, moi je paye, hein. Non, alors si tu payes, c'est que t'es vraiment cloche. Attends, j'étais en Alaska, hein, j'étais partout en Angleterre, partout, il fallait tout le temps payer, et même ici en France, Non, t'es une menteuse. Moi, il m'est arrivé une fois de payer. Mais même dans les stations pour les stationnements, stations de ski, tout ça, t'es obligé de payer. Non. C'est dégueulasse, mais ça s'est déjà vu. Mais si, c'est dégueulasse, mais ça s'est déjà vu. Je vous dis que non. C'est une voiture, Gérard? Oui. C'est une voiture? Non. Et alors, comment tu peux savoir? Un camion. Et Gérard, elle a raison, hein, parce que dans les stations de lavage, c'est pareil. Tu laisses ta voiture 2 minutes, au bout de 2 minutes, elle est lavée et on te la fout dehors. Ah non, mais ça, non, mais attendez. Ton truc, 2 minutes, point, quoi. Ouais, non, mais, ouais. C'est qui vient de dire ça? C'est moi, mais ta voiture, elle est lavée aussi. Ouais, mais qui, moi? Marie-Monique. Ouais, mais non, mais attends, Marie-Monique. Dans ce cas-là, quand tu laves ta voiture, c'est normal que tu payes. Ouais. Mais tu payes pas le stationnement après. T'as le stationnement qui est. Si, t'as un ticket, t'as tout, hein.
Un ticket, quoi. Quand tu payes l'essence, ben, ils te taxent avec la TVA, tout ça, ton stationnement d'une minute. C'est pareil quand Gérard il va dans les boîtes de nuit gay, hein, il file 2 francs, puis on lui nettoie les fesses et puis il est propre. En parlant de ça, il a un ticket et c'est bon. En parlant de ça, on nous dit que chez Gérard, c'est pas des toilettes qu'il a, c'est des stations d'épuration. Bon Manu, c'est pas la peine de faire la réa sur le deuxième débat, la réa à la pause là. D'accord, mais je pourrais quand même prendre le Minitel au standard, ça me fait marrer. Non. Merde. Et à la pompe, pour se faire pomper, faut payer ou pas? C'est-à-dire Bah, quand tu vas dans une station-service, on dit aller à la pompe. Donc je voulais savoir si pour se faire pomper, fallait payer, je sais pas. C'est-à-dire Non mais attends, je comprends pas là. Qui c'est qui parle là? C'est Eric. Ouais, Eric. Tu vas dans une station de pompage, ok? Oui. Ok, tu vas dans une station de pompage, ou une station de lavage, ou une station-service, comme tu veux. Oui. Je voulais savoir, on parle Bon, tu restes poli s'il te plaît, parce que tout à l'heure tu as gerbé vite fait toi mon pote. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est toi qui as dit ça en plus, Gérard. Ah ouais, c'est moi. J'ai rien dit, GG. Bon, continue ta connerie. Parce que quand tu arrives à la pompe, pour te faire pomper, est-ce qu'après il faut que tu payes? Non mais attends, déjà quand tu vas à la station-service, tu te fais pas pomper, tu te sers de l'essence abruti. Bah, à la pompe, ça s'appelle bien la pompe. On dit bien pomper de l'essence, hein. Voilà. Ouais, bah, dans ce cas-là, ça s'appelle siffler de l'essence dans les voitures des autres. Non, mais c'est de l'essence. Ça veut dire voler. Nuance. Non, siffler, c'est quand Cure-dent, c'est bon, Eric. Ça y est, c'est bon. Ouais. C'est pas pareil. Bon, c'est bon, Eric, on a compris ta connerie. Non, mais quel bordel, on peut même pas parler. Ça y est. Scandaleux, moi je dis. Cure-dent. Oui. GG Nicole la ferme. Cure-dent. Oh là 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 là. Cure-dent. Je t'écoute, putain, j'arrête pas de parler. Et on dit pas putain. C'est le lutin. Bon, tu travailles. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils sont bouchés ce soir les mecs? Même Gérard, les nanas. On a une question, une vraie sur Minitel. Bon, peut-être que si tu peux... Il y en a une vraie, On nous demande, est-ce que t'es pour... Non, arrête. Non, vas-y. On nous demande si t'es pour le stationnement gratuit pour les piétons. J'ai jamais vu que les piétons payaient, moi. Les piétons, ils payent pas. Non. Et quand ils se garent, ils font comment? Bah ouais, hein. Et toi, tu te gares où, toi? Moi? Tu te gares où quand tu marches? Mais non, mais regarde, attends, tu sors de ta voiture, t'es piéton. Et alors, donc, tu payes. T'as pas besoin... Quand tu vas au parc-mètre, tu prends un ticket, t'es à pied, donc t'aurais pas besoin de payer normalement. Tu plus dans ta voiture. abruti. Bah oui, mais il faut que tu rentres dans ta voiture. Donc entre l'intervalle où tu rentres, tu mets ton ticket dans ta voiture et tu passes prendre le ticket. Ouais, mais quand tu vas prendre un ticket et que t'as pas de voiture. Voilà. Mais tu payes tu le mets le ticket. Bah si, tu payes. Bah si, tu payes. Mais c'est évident. Oh. Moi, je suis piéton, j'ai jamais payé pour. Et ben tu fraudes. J'appelle les flics. J'appelle les flics. Bon bah toi, t'appelles qui tu veux. Toi, de toute manière, ta poubelle, on sait même pas où qu'elle est. Tu roules avec la poubelle du chef. Hein? Attends, tu parles de qui là? Pas de toi. GG bah, tu pourrais expliquer au moins, on comprend pas. Non, c'est un fil d'art que je parle. Ma mère, elle est fermante, je vais lui en parler. Mais GG oui, tu dois payer le stationnement quand tu es sur une propriété privée, hein, pour le piéton, hein, tu dois payer. Hein. Il a raison, Manu. T'es complètement, t'es aussi cloche que Manu, toi. Mais GG, quand t'es sur une propriété privée, t'es obligé de payer. Une question, Gérard. Ma mère est pervenche et elle peut te le confirmer, quoi. Ouais. Ouais, bah, alors dans ce cas-là, s'il y a une pervenche qui m'écoute, qu'elle appelle. Ouais. Pour savoir. Oui, c'est Marie Pervenche. Ouais, Marie Pervenche, je vais te faire sauter, toi. Sur une enquête. J'ai un travelot. Oui. C'est Stéphanie. Tu veux que je te passe ma mère, elle va te le confirmer si tu veux. Bah vas-y. Si c'est une pervenche, ouais. Ouais. Bah vas-y. Ouais, attends, je vais l'appeler. Hein. Attendez, taisez-vous les autres derrière, s'il vous plaît. Ouais. Ah bah si elle est trop loin, c'est pas la peine, hein. 22, v'là les kiss des. Oh la vache. C'est trace, GG. GG, t'as mal prison, Gérard. T'as mal joué là, GG, t'as mal joué. Non, je veux le savoir. T'es coincé. Attends, GG, profites-en pour balancer Figeot et tout ça. Hein. Mais ça. S'il y a les flics, s'il y a les flics, tu dénonces. Oui, allô? J'ai des amendes à me faire sauter. Attendez, s'il vous plaît. Oui. Mais moi, là, tous en air, là, les autres. Oui, je vous écoute. Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. C'est Gérard? Oui. Oui, bonsoir, je suis la mère de Stéphanie. Je suis pervenche et oui, effectivement, vous devez payer un ticket en tant que piéton. Ah bon? Oui, sinon vous avez une amende. Bah, ça vient de sortir quand, ça? Bah, c'est la loi du 19 juillet 1942. Bah, moi, c'est la première fois que j'entends dire ça, parce que j'ai jamais payé, moi, en étant piéton. Ah, si, monsieur, c'est une amende de 500 francs.
Ah bon? Oui. Gérard, Oui. on nous dit que toi, t'es un PV à toi tout seul, et ce que tu préfères, c'est quand tu te fais sauter. Non, mais attends, Manu. Ouais. Il me semble que je t'ai dit quelque chose. Bah, je filtre. Non, bon, je vous remercie de votre réaction, madame. Je vous en prie, monsieur. Oui. GG. Oui. Ouais, c'est Nicole. Tu sais, ma mère est flic, hein. Ouais, mais attends, c'est bon, toi. Non, mais c'est bon, Nicole, ça y est. Ma mère, c'est le ministre de l'Intérieur. Moi, Sandy, c'est la femme de Jacques Chirac. Je te passe ma mère. Eh ben, je te passe ma mère, c'est Nicole, ta femme. Attends, elle va te le confirmer. Ouais, c'est ça. Maman, s'il te plaît. Maman. Alors, vous laissez Christine de côté, s'il vous plaît. Ça va finir en tôle, cette histoire, Gérard. Mais non. Bonsoir, monsieur Gérard. Quoi, elle Bonsoir. s'appelle Christine. Donc, j'ai été flic et j'ai mis des PV, hein. Pour le stationnement est interdit pour les piétons, je le confirme, monsieur. Ah, ça tu fait vois, 20 Gérard. ans que je fais ce boulot et je peux vous le confirmer. D'accord. Eh ben, je me renseignerai, puis je donnerai ma réponse aussi. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. GG, Oui. t'as des ex-pervenches? C'est qui? C'est Cure-dent. Cure-dent? Ouais. Bah, Cure-dent, tu vois, ça fait un bout de temps que je t'ai pas entendu. Maintenant que tu te réveilles, il sera un petit peu temps. Bah attends, je te pose une question, ça Je te réponds, j'ai pas d'ex-pervenche. Ah bon? Peut-être une future. Hein. GG, c'est Eric. Ouais. GG, c'est Eric, mon père, il est travelot, il veut te parler. Bon, alors, Eric, tu dégages. Allez, hop. Oui, allô, Oh Gérard. Oui. Dehors. Oui, Gérard. Quoi, tu peux parler au père d'Eric? Non, allez, hop. Dégage. Dégage-moi, Eric. Dans le cul. Je peux te faire sauter tous les PV, cul, là. Gérard. Tu dégages. Attends. Tu te réveilles, tu le dégages. Au lieu de jacker avec toi. C'est bon, GG, j'ai tiré mon père. T'es chiant, quoi, là? Tu le dégages. Allez, Gérard. Putain. Gérard, c'est mon père, je l'ai viré. Ouais, bah toi aussi, tu vires. Toi aussi. Je l'ai viré, Gérard. Tu vires. Il était lourd, ton père. Quand même un ticket de stationnement pour les chiottes de la loco. Bon, allez hop, tu me vires les 3 mecs. Allez hop, terminé. C'est pas les mecs, c'est les nanas, attends. Non. Les nanas, Gérard. Ouais, les nanas, c'est les mecs qui disent des conneries, puis vous voulez que je vire les nanas, bande de cons. C'est mon père, Gérard. Ouais, bah tu vires. Ouais, non, mais tu vires. Tu vires. J'ai pas le droit d'avoir un père différent. Eh, tu vires. Allez hop, dégage. Oh! C'est dégueulasse de gérer les gens parce qu'ils sont différents. Tu sors, Eric, et tu te mailles. J'appelle la sécu. Tu vires de là. Ah bon? GG, t'es raciste, il y a des routiers qui sont Bon, on se calme, il va poser la question. Gérard pose la prochaine question, on va mettre un disque. Payez-vous moins cher les stations thermales. Et voilà. Et on met quoi? Eh, te gourre pas dans les titres. c'est quoi le titre? C'est Sodome en folie avec. Attends, tu vas voir. Éclate-moi. Le rouleau de printemps du La loco. Le printemps de... Les rouleaux de printemps avec du caca. Mon gros nem. de Stéphanie qui dormait, Barbara, et à la place d'Eric qui avait un père travelot. Ouais. Et Patrick, voilà. Ok. GG? Ouais. C'est quoi le titre de la chanson? C'est la main de ma soeur dans la culotte d'un zouave. Et qui est à la place d'Eric? Patrick. Donc alors, vous avez compris la question? Tu peux la reposer? Alors, payez-vous moins cher les stations thermales? Oui. Que quoi? Oui. Que quoi? Ne comparez pas d'un loco. Marie-Monique. Attends, GG moins cher que quoi? Ben que les stations de sport d'hiver ou autres. D'accord. Bah, Ouais, ça dépend. ou que les stationnements, ça dépend si vous... ça dépend. Oui, Ouais. c'est Barbara. Oui. Bah, moi, personnellement, je suis jamais allée dans une station thermale, donc je pourrais pas te répondre, quoi, en fait. Et tu connais quand même? Ouais, je connais, ouais. Mais GG, c'est pour maigrir les stations thermales. C'est les stations de ski, c'est ça? Ouais, non, station thermale, c'est pour... station thermale, pardon, je vais y arriver. C'est pour stationner dans les thermales. Non, c'est pour... Pour maigrir. Non, c'est pour faire de la télé... un genre de thalasso. C'est pour Sandy. Voilà, Ouais, ça- exactement, c'est la thalasso. Attends, qui c'est? Attendez. C'est pour thermaliser dans les stations. C'est quoi les talachos? Bah, thalasso, c'est les trucs avec les jets d'eau. Voilà, et les bouts, les massages. Ouais, debout et tout ça. Le Trocadéro? On se prend des jets d'eau dans le cul, ça fait bizarre. GG? Qui c'est qui dit ça? Attendez, 5 minutes, Nicole. Qui c'est qui vient de dire des jets d'eau dans le cul? Coton-tige. C'est qui? C'est qui? C'est pas Patrick. C'est cure-dent. Ouais, c'est cure-dent, mais c'est la vérité, tu te prends un jet d'eau dans le cul, non? Quand t'es dans les cures. Coton-tige. En thalasso, c'est ça, Gérard. Mais non, mais c'est ça. Hein. Non, pas On de te met de coton. l'argile, Non, pas de coton. On Non. te met de l'argile sur le corps et puis on t'asperge d'eau. Ah ouais, d'accord. Ah donc, Mais rien de mal. ah ouais, donc, ok. Gérard. Oui. Écoute, Gérard,
c'est Nicole. Pour soigner mes rhumatismes, écoute, on mettait bien des jets d'eau partout. Hein. Et les hémorroïdes? Non, ça je... Non, quand même pas à ce point-là. Donc, Ouais, je réponds. Qui? Nicole. Bah, tu viens de répondre, là, je crois. Non, mais maintenant, je réponds à la question. Bah, vas-y. Bah, écoute, moi, je pense que le stationnement dans les stations thermales, c'est beaucoup moins cher que les stationnements dans les stations radio. Oui, mais je vois pas tellement le rapport avec les stations de radio. Pourquoi? Bah, elle répond à ta question. Bah, ouais, mais je vois pas le rapport Dans avec les stations radio, c'est moins cher. Il y a un tarif, il y a la TVA, il y a un pourcentage. Bah, même dans les stations thermales, hein, je suis désolé. Mais non, mais les stations thermales, elles récupèrent du fric sur le stationnement. Réfléchis un peu, GG. Non, mais les stations radio, En fait, c'est une question de thermalisation de stations, tu vois. Vers l'avant ou vers l'arrière? Vers l'arrière. Vers l'arrière. Ouais, non, c'est autre chose. Ça dépend si tu vas en Non, mais en bas ou en haut. ce qui est bien, c'est que par exemple, dans les stations thermales, comme vous disiez, les jets d'eau, tout ça, tu peux te faire laver au Karcher pour pas cher. Hein. Bah ouais. Par contre, ouais. Et il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui en ont besoin. Et donc, bah voilà, c'est moins cher dans les stations thermales de se faire laver au Karcher. Ça fait maigrir aussi. Par exemple, Sandy, elle en a vachement besoin. Oh la salope. C'est qui dit ça? C'est qui? C'est pas moi. C'est qui? C'est qui dit ça? Ça, c'est une nana. Qui c'est qui vient de dire ça? Oh là Non, là. mais de toute manière, vous répondrez pas tant que je saurais pas Te qui c'est. laisse pas faire, Gérard. Te laisse c'est pas pas faire. moi. Je crois que c'est quelqu'un qui a piraté la ligne. Non, mais de toute manière, je vous continuerai pas de répondre à la question. C'est Manu. Non, c'est pas Manu, il a pas allumé son Mais micro. non, c'est pas moi, j'ai rien dit. Si c'est toi, c'est pas mal. Hein. mais c'est peut-être moi, non? C'est qui? C'est peut-être moi. C'est qui alors? C'est peut-être moi, Gérard. Je suis désolé, c'est Filder, mais j'ai peut-être pas fait exprès. Non, mais tu restes poli Je sais quand pas, même. Filder. Bon, Manu, calme ton mec un peu. GG? Oui. Bah écoute, comme je te disais, il y a un pourcentage. Hein. C'est-à-dire? Bah écoute, par exemple, quand tu stationnes dans les stations radio, t'as un pourcentage qui est déduit de ton stationnement par rapport à la station thermale ou station service. C'est à peu près 60%. Mais d'ailleurs. tu peux avoir aussi des réductions dans les stations-service. Hein. Mais Gérard, qu'est-ce que t'en penses? Je vous laisse répondre. Fred? C'est Fred, ouais. Non, Marie-Monique. Ouais, en fait, c'est moins cher après 18h. De quoi? Ouais. Le week-end, ouais. De quoi qui est moins cher après 18h? Bientôt, ça va être 18h, 18 francs. Ouais, mais ça dépend des radios, hein, parce que par exemple, dans les stations radio comme Chaton ou... mais c'est à cause de la TVA, mais si tu vas à la Bourbou, il n'y a pas de problème. Ouais. Ça dépend. Fred, ouais. Bah écoute, dans les stations thermales, c'est vrai qu'on paye, c'est moins cher parce que bon, tu m'étonnes, tu te lèves le matin, déjà t'es fatigué, et il suffit de te donner à manger ton chat, déjà tu paniques intérieurement, et il suffit qu'après la station thermale, elle fait des prix, et toi tu payes plus cher, quoi. C'est toi qui fais le chat? Voilà. Non, c'est moi qui viens de passer la main sur le micro, c'est pour ça. Ah bon? Cure-dent? Ouais. Moi, tu travailles? Qui est-ce qui tape comme ça? Cure-dent, s'il te plaît. Je suis là. Bon alors? Ouais. Eh ben, je t'ai déjà répondu. Je t'ai dit que les stations thermales, elles récupéraient du fric sur le stationnement. Et que bientôt, ça sera 18h, 18 francs. Ouais. Mais je pense qu'à mon avis, il y a des abonnements pour ça maintenant. Non. Ouais, mais ça dépend. Comme au ski, il y a des forfaits. Ça dépend, parce qu'il y a des tarifs, hein. Ouais, mais avec un abonnement, tu peux payer très bien moins cher qu'en tarif normal. Moi, celui qui s'amuse à faire le chat, ça commence à bien faire. C'est mon chat, je suis désolée. C'est énervant à la fin. Hein. Ça commence à bien faire. Ah, mais donne-lui du lait, sans déconner. Non, mais attends, mais à la fin, allez, Minou, reste là. C'est qui? Comment il s'appelle? Minou, allez. C'est bon, ça y est, il est calme, là, GG. Bon, alors? Coton-tige. Les filles, arrêtez, sérieux. Bon, je pense tout le monde a fait le tour on a fait à peu près le tour de la question. Super cette question. Ouais, mais c'est bête parce que... Elle restera dans les annales. Ouais. Gérard, tu nous as pas dit ce que t'en pensais, hein? Moi, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion d'aller dans les stations thermales, donc non. Mais t'arrives bien? On va se cotiser pour toi et puis on va t'offrir une semaine dans une station-service. On t'a vu dans la station thermale. Gérard, ça t'intéresserait? Hein? Ça t'intéresserait d'aller dans une station thermale? Non, pas du tout. Non, dans une station de lavage. Même pas. Marie-Monique, tu dégages, bonne nuit. Se dégage qui là? Marie-Monique. Bonne nuit, Marie-Monique. Quand on va dans les stations, c'est aussi pour se vider, hein, c'est pour maigrir. Ouais, mais attends, mais GG, on a oublié au fait les stations. Il faut emmener Sandy? Oh là là. Gérard, on a oublié aussi les stations-service, il y a le lavage, hein, pour les humains, il faut payer aussi, hein, le stationnement. Non. Bah si, GG, il faut pour se laver, Ouais, mais attends, ça c'est des douches. Les douches municipales, t'as connu, GG, hein? Qui c'est qui dit ça?
Faut pas aller trop. Non, mais Qui c'est qui... Attendez, qui c'est qui vient de dire ça? Ah, c'est un mec. C'est cure-dent. Oh là 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 là. GG. C'est vraiment le De toute manière, tu reprends personne pour l'instant, hein. On finit comme ça. Hein. Non, mais j'ai seulement repris une meuf. Elle s'appelle Bénédicte. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir, Bénédicte. Salut Bénédicte. Salut Béné. Ça va? Oui. Oh, la musique, s'il vous plaît, derrière, merci. Quoi? La musique derrière, on n'en a pas besoin. Hein? Qui c'est qui s'amuse à mettre de la musique? Tu parles de la musique, toi? Allô? Oui, Moi, j'entends rien Bénédicte. du tout, hein. Allô? Oui. Radio, bonsoir. Allô? Oui. Oui. Bonsoir, tu veux parler de quoi? Allô? Oui, Fan, Allô? bonsoir, tu veux parler de quoi? Oui, je voulais parler à Gérard. Oui, il est là. Mais c'est quoi ce bordel? Oui, Fan, bonsoir. Oui. Là, Gérard? Bon, Fred, Oui. tu redonnes Patrick Oui, dehors. allô, bonsoir, tu veux parler de quoi? Je viens les mecs. Je voulais parler à Gérard. Tu me les viens tous les trois. Allez, hop. J'ai 17 ans. Allô? Coucou, il y a quelqu'un? Manu, s'il te plaît. Allô? Non. Allô? Eh, tu... Oh, tu retournes là-bas, toi, là-bas. Tu retournes là-bas, tu restes pas là avec de la musique. Que vous avez composé. Hein? Mon petit bichon. Bon, les auditeurs, on écoute Gérard et Bénédicte, tu réponds à la question, tu viens d'arriver. Oui, Alors, Bénédicte, oui. pour toi, Oui, pourquoi? bah, sur la question que je viens de poser. Oui, tu peux me la rappeler? Alors, payez-vous moins cher les stations thermales? Je sais pas trop, hein. Moi je suis jamais en station thermale. Je pense oui, hein. Dans quel sens? Verticale? Non, mais attends, Bénédicte, si c'est pour dire des conneries, c'est pas la peine de passer, hein. Non, mais je sais pas trop. Alors, Et GG, Oui. je voulais te dire, mais en fait, on a oublié de dire en fait que le ticket pour la station thermale, c'était beaucoup moins cher qu'un ticket de métro, hein. Ouais, et puis il faut l'acheter en station-service d'ailleurs. Ouais, il y a dans les distributeurs, tout ça. Hein. Ouais. Devant les pharmacies. Ouais. Mais t'en as aussi dans les shops de la loco, hein. Qui c'est qui vient de dire ça? Eh, les nanas, vous répondez ou quoi, là? C'est moi. Non, mais ça commence à bien faire, là, maintenant. C'est pas moi. Ça commence à bien faire, là. Celle qui... De toute manière, il n'y a plus que 3 nanas, alors. Gérard, on nous dit que chez toi, c'est tellement crade que même Monsieur Propre, il s'est mis à boire. Pauvre con, Manu. T'es vraiment plus con qu'Olivier, toi. Hein. T'es vraiment plus con qu'Olivier. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu balances des conneries comme ça, t'es aussi con qu'Olivier. Hein. Tu préfères le double son? Mais Gérard, Qu'est-ce que je peux, hein? attends, on peut dire ça puisque c'est drôle, puisqu'on sait que c'est pas vrai, donc t'as pas à te heurter. Pourquoi tu te heurtes comme ça? J'ai dit des questions comme ça, j'en veux pas. Mais c'est un débat, ça peut être drôle aussi. On a le droit moi, je réponds d'intervenir. pas sur des conneries comme ça, c'est tout. On te demande pas de répondre, c'est une constatation. GG, Oui. c'est bon, on a répondu. Donc, dernière question. Oh! Et qui a des singes? Bon, qui c'est qui reste là? Barbara! Mais t'as que 3 nanas. Oui, c'est moi. T'es là? Nicole? Oui? Et Bénédicte? Oui. Bon, ok. Donc, on termine avec vous 3. Et c'est un peu le sou. Mais il y a quelqu'un qui doit fermer sa fenêtre, hein, parce qu'il habite à côté d'un zoo. Et on veut du mec, hein, on veut du mec. Non, non, c'est moi qui décide. Si j'ai viré les mecs, c'est qu'ils disaient trop de conneries, c'est tout. Allez, Gérard. Non, je suis désolé. Allez, juste un. Non, Non. moi je veux que du Gérard. Donc, pour terminer, ça commence à bien faire. Vas-y, Gérard, c'est pas moi. Donc, dernière question. Après, on fait la conclusion. Faites-vous l'amour dans les stations de sport d'hiver? Alors, qui c'est qui veut réagir? Barbara. Oui. Ouais, bah moi, à chaque fois que je vais en station d'hiver, ouais, j'y vais, ouais. Je fonce. C'est-à-dire? Bah, toutes les 5 minutes, je me prends un mec différent et puis hop, dans la neige. Ouais, tu dois avoir froid après. Oh, mais non. Ah bon. Il y a le phénomène d'hypothermie, hein. Quand Voilà, t'es dans le froid, exactement. c'est chaud. Et puis tu penses que t'es sous le soleil et puis tu penses pas à avoir froid, quoi. Tu penses à l'amour. Ouais, moi c'est pareil. Hein. Gérard, comme toi, arrête de quoi, me quand- regarder, ça vient pas de moi. Ok, Nicole? J'imagine le regard de GG. Ah bah ça fait peur, hein. Gérard. Une semaine pour s'en remettre et hop, c'est reparti alors. Bah, c'est comme quand je me couche, quoi. Je pense à toi et j'ai envie de faire l'amour avec toi, tu vois. Non, mais tu vois, mon cœur est déjà pris. Hein. Mon cœur te dit. Non, je suis prête à partager. Hein. Y a Non. pas de problème, hein. Mais par contre, elle est très jalouse, donc elle partagera pas. Hein. Tigresse. Ah, bah je peux te laisser mon numéro de téléphone si tu veux et une fois que tu la largues, moi je suis là. Hein. Bon, bah là, je vais te dire une chose, ça m'étonnerait hein, que je la largue là. C'est pour la fille, hein, GG. Tu ferais ça pour moi, on ferait ça sous la neige. Et GG, tout, si c'est elle qui te largue. Oh non, ça m'étonnerait. Hein. C'est vrai? On ferait ça dans la neige, Gérard. Dans les stations thermales. Non. Donc, Nicole, pour toi?
Bah écoute, moi je suis pucelle. Et donc, ouais, mais ça serait cool dans les stations thermales près de la cheminée. Elle est où cette station de sport d'hiver, la Pucelle, c'est où? Comment? La station de sport d'hiver, elle est où au lieu de la station thermale? À Courchevel. À Courchevel. À côté de Courchevel, la Pucelle. Et puis bah c'est cool, il y a la cheminée, les draps, bah, ça va être cool quoi. Pas de problème. Par contre, Gérard, j'ai remis les mecs pour qu'ils répondent parce qu'ils se sont calmés, donc tu peux leur poser des questions, ils sont là. Et moi, je voudrais répondre avant. Ouais, Bénédicte. Ouais, alors moi, mon surnom, c'est Bénédicte aime la bite. Donc en station thermale, en station... Bénédicte quoi? Aime la bite. Bénédicte aime la bite, c'est mon surnom. Un très beau surnom. Oh la salope. Oui. Non, mais vous restez poli, s'il vous plaît. Merci. Attends, c'est vrai, Gégé? C'est elle qui le Dans dit. toutes les stations, où tu veux. D'accord. Fred? Oui. Donc toi? Bah tu peux rappeler parce que nous on a été zappés donc. Non, oui, parce que vous aviez qu'à être un peu plus poli, vous auriez pas été zappé. On est Donc faites-vous l'amour dans les stations de sport d'hiver. Gérard, il y a un étudiant en médecine qui nous dit que le bruit qu'on vient d'entendre, c'est pas un singe, mais c'est Sandy qui fait de l'asthme. Quoi? Sandy qui court? Oui. Qui fait de l'asthme? Bon, Manu, c'est la dernière fois que tu fais la réal jeudi avec moi. Ouais, on veut Olivier. C'est la dernière. Et tu vas mettre qui alors, Gégé? Bah Olive va revenir pour le deuxième débat. Pour le deuxième débat, ouais. Ce sera hors de question. Donc Fred. Bon, les conclusions du débat terminées. Je fais pas le deuxième débat, c'est tout. Ah, c'est Fred, j'ai pas répondu. Je fais pas de deuxième débat, ça t'apprendra Manu. Non mais allez, Manu s'excuse, Manu, c'est bon. Ouais, pardon, je suis désolé. Excuse-toi, Manu. Mais faut qu'il se calme aussi sur Minitel, quoi. Non, mais je vais te dire une chose, qu'elle commence à en avoir ras-le-bol tous les jeudis d'entendre des conneries comme ça. Dis-toi que les mecs du Minitel sont des cons. C'est eux qui laissent les messages, hein, c'est pas Manu. Ouais, mais Manu, là, il a pas à les lire aussi. Des fois, je fais pas gaffe, j'envoie un, hop, ça part. Ils ne font que constater, ils affirment des affirmations écrites. Mais ils disent ça parce qu'ils t'aiment. Voilà. Non, mais moi, je les emmerde, c'est pas pareil. Il faut répondre. Donc Fred. Ouais. Donc toi. Écoute, ouais, parce qu'il y a plein de touristes, des femmes qui viennent du monde entier. Attendez, c'était bien. Et puis, moi aussi, je viens faire l'amour sur la Tour Eiffel. Donc, Bénédicte aime la bite. Moi, j'arrête. D'accord. Nicole. Pourquoi t'arrêtes? Ouais, écoute, je me suis bien amusée. Et puis, écoute, le stationnement, c'est un phénomène de société. Donc, il fallait en parler. Et je crois que ça va être inscrit dans les annales. D'accord. Barbara. Barbara, ce qu'elle indique, c'est vraiment super. Et elle est vraiment contente d'être avec toi, Gérard. Et voilà, quoi. Ok. Moi, je vais vous faire la conclusion. Bon, moi, apparemment, il y a eu quelques petits problèmes, mais sinon, je pense que celui-là, c'est pas trop mal passé. J'espère que le deuxième se passera à peu près mieux, dans de meilleures conditions. Donc, mais toi, tu préfères quoi comme station? Parce que bon, tes conclusions, c'est toujours les mêmes. Mais toi, bon, tu me vires les trois mecs. Ouais, je vire les nanas, ouais. Non, les trois mecs, s'il te plaît, merci. C'était une nana qui faisait ça. Mais non. Donc, les tickets de métro, je les prends dans les tabacs, parce que comme ça me permet d'acheter mes cigarettes. Les stations de radio, je pense qu'il y en a pas assez à l'heure actuelle. On devrait virer certaines stations de radio qui passent des trucs cons. Ouais, énergie, par exemple. Non, pas spécialement énergie. Non, pas spécialement. Nicole, s'il te plaît. Pas spécialement Non, mais il y a certaines radios qui ont rien à foutre sur la bande FM et... Non, moi je suis pas d'accord, il en faut pour tout le monde. Ouais, mais peut-être, il en faut peut-être pour tout le monde, mais moi je suis pas trop d'accord. Ouais, mais si ça se trouve, il y en a qui gèrent sur Fun, qui disent que ça devrait même pas exister. Voilà. Donc, laisse à tout le monde le droit de s'exprimer, même si c'est une radio pourrie, au moins ça plaît à une personne. Mais ouais, mais dans ces cas-là, qui disent pas... C'est le principe, Gérard, c'est même pas le contenu à la rigueur, c'est le principe. Non mais attends, Gégé. Ouais. C'est Nicole. Ouais, je voulais te dire, moi je comprends pas pourquoi Énergie elle est radio numéro 1 parce que je trouve que c'est une radio complètement nulle. Mais c'est eux qui le disent, c'est pas vrai. Non, mais si c'est vraiment. Non, mais Nicole, c'est pas. Tu les crois, toi, les sondages? Non, mais c'est bon. Donc, voilà. Donc toi, tu fréquentes plus les stations quoi, toi? Moi, je fais plus les stations. Genre une voiture, je serais plus en station-service. Ah, d'accord. Tirer au ski, tirer dans les stations de ski, d'accord. Voilà. Merci, Gérard. Voilà. Donc, on se retrouve pour le Gérard, deuxième. On se retrouve pour le deuxième débat, ça sera sur le ping-pong. Voilà. Ok. Donc alors, on se retrouve juste après. Donc on va écouter deux disques. On va écouter La femme de mon pote est beaucoup plus belle que la mienne avec du pâté. C'est bien, on avait dit deux.